Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 10e épisode Du vin et des copains. Comme à l'accoutumée, pile à l'heure, 22h15 pour un début à 21h. Jusque-là, on est tout bon. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 invités. Donc, je vais commencer par celui qui est au milieu des deux, Yann. Salut la team. Salut Yann, bienvenue. Yann, c'est quoi? C'est la 3e participation en vrai? Ouais, c'est ça, 3e participation. Ouais. Mais quasiment autant que ton... oh là là, oh, les transitions sont foireuses. Autant que... autant que l'invité à ta droite, Arthur. Bonsoir. Salut Arthur. 4e? T'as ta 4e? Je sais pas. 3e? Pour moi, t'as fait avec Yann. Non, j'ai autant qu'Yann. T'as fait avec Yann, t'as fait avec Ahmed et Pop. Et celle-là, donc en fait, vous êtes à égalité, vous êtes devant Epop et je suis très content. Qui nous regarde. Oui, bah là, vous êtes quand même 10 000 sur le live. Merci en tout cas à tout le monde. Et le dernier invité, mais pas des moindres, c'est le 2e membre de la Lozone à passer sur dans Du vin et des copains, pas sûr. C'est Mister Antoine, Mister Francon. Bonjour. Yes, I. Ok, et ce soir, à titre exceptionnel, on a un sniper. Est-ce que le sniper peut au moins dire bonjour avant de se taire à jamais? C'est bien, c'est très rapide. Bonsoir. Yes, I. Merci au sniper d'être présente avec nous. Du coup, comme je vous le disais, ce soir, il y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... Comment on appelle ça? Le script. De script, ouais, exactement. C'est une DA. Et non, il n'y a pas trop de script parce qu'en plus, il faut savoir que c'est certainement la dernière émission qui va être tournée ici. Et pas la dernière de la saison parce qu'il en reste une dernière avec des invités un peu spéciaux qui, eux, ont des trucs à dire. Qui sera à l'Olympia, il me semble. Exactement, à l'Olympia. Vous pouvez acheter vos places sur... Quoi? Ils font l'Olympia.com et C'est un très bon site. Ouais. Le référencement doit pas être top, mais c'est un très bon site. Allez-y tous, ouais. Bah, en vrai, on vend pas mal. Okay. On vend pas mal. Et du coup, voilà. Donc c'est avec un peu d'émotion qu'on se retrouve pour la dernière fois dans ce décor finalement. Donc il y a une ambiance un peu plus tamisée, un peu plus cocooning. Et moi, je suis très heureux en vrai de la faire avec vous. Et je vous ai un peu tous prévenus au dernier moment et ça me va parce qu'en vrai, finalement, Du vin et des copains, ça a aussi un peu commencé comme ça. Genre avec du rien. Et avec du rien, on fait des trucs un peu marrants. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Certains reviennent de loin, de Rennes. J'ai vécu l'enfer. Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Bah, t'étais à Rennes aussi? Non. Non? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Yann? Ah non, c'est juste le taf, quoi. Le taf, le travail. On revient de loin, quoi. On revient de loin et pour fêter tout ça, on a une bouteille de Pouilly. Yann, tu as entamé l'ouverture. Je t'invite à terminer cette ouverture. Eh bah écoutez, regardez, c'est très simple. Oh, je pensais... À la main. Le mec Le mec était champion de triathlon. Il arrive à ouvrir des bouteilles à la main. Je pense que la reconversion est toute trouvée. Allez-y, monsieur. Hop. Allez-y. Goûtez-moi ce Pouilly qui va nous faire du bien. Attends, goûte-le moi quand même avant. Non, mais non. On est dedans. Non, ça n'a jamais marché comme ça ici. Tu n'as jamais vu l'émission. 3 fois qu'il vient ici et ça... du Pouilly qui va nous faire, je pense, excessivement du bien au vu de la chaleur qu'il fait dans cet appartement. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Que le vin... en vrai, le blanc sera mieux que le rouge. Ça, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que ça te refroidisse pour autant. Il est vrai. Tout ça pour dire, comment vous allez les copains en vrai? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Bah ça va et toi? Bon, comment tu vas, toi? Mais moi, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Oh là là. Santé, non? Santé. J'ai bu déjà. J'ai pas bu. C'est pas grave. Le plus important, c'est que... c'est qu'on soit avec des copains exactement. Ah non, c'est du vin et du copain, merde. C'est pas grave. On
on sait dans quel ordre tu préfères les choses. Vous êtes allé au ciné récemment? Ouais, mais c'est Marocco. Ah, c'est ta reco? Ouais. C'est Fall Guys? Non. C'est un jeu vidéo, ça, pour le coup. Ouais. On les fait tous et je dis oui et puis je raconte. Non, ok. Donc, C'est le tableau volé avec Alex Lutz. Non. c'est dommage, il a l'air vraiment bien. Tu peux nous en toucher deux mots? Ça chie, ça chie. T'as été le voir? Ça chie, c'est horrible. Mais ça parle de quoi, en vrai? Ça parle. Attendez, faut que je me remémore, c'était hier soir. C'était il y a longtemps. Ça parle d'un mec, un peu commissaire-priseur, expert en art, tout ça en fait. Il déniche les petites pépites qui sont dans les foyers des gens qui se doutent pas qu'ils ont un trésor chez eux, comme l'émission. Vous avez la ref. Et Il est si vieux. donc il est joué par Alex Lutz. Et en fait, il trouve à côté de Mulhouse, il me semble, chez un mec qui bosse de nuit dans une usine, un jeune. Par un avocat qui le contacte, il arrive à trouver un tableau, un chef-d'œuvre qui est compensé perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et parce que le peintre était juif, et il a fui aux États-Unis et il n'a pas pu emmener ses peintures, et sa peinture était considérée comme chier par les nazis. Du coup, c'était donné en pot de vin ou en cadeau à des gens sans grande importance. Et en fait, le jeune, c'est long là. Très long. Le jeune, il a acheté avec sa mère, ils ont acheté la maison en viager à un vieux. En fait, il se trouve que le vieux était un membre de la Gestapo, qu'il avait reçu ce tableau en cadeau. Ouais. Et du coup, il a ce tableau chez lui. Ce serait décousu, mais en même temps, c'est à l'image du film. Et, et le truc qui est un peu à chier, hein, c'est qu'il y a plein de personnages qui sont développés et qui servent à rien, qui n'ont aucune importance. Et en fait, il n'y a pas de morale, il n'y a rien, c'est jamais émouvant, jamais dramatique, jamais drôle, jamais touchant, c'est jamais rien en fait. C'est filmé comme un documentaire, pas de prise de risque en fait. En fait, tu nous en parles pour pas y aller en fait. Ouais, exactement. Ouais, on est en train de créer une nouvelle rubrique. Il y a- Il y a les rococultus et avant, il y a tout ce qu'il faut pas faire. Non, après ça reste toujours sympa à regarder, c'est toujours mieux que d'aller voir un énième... Les reco-cultures et les no-go-cultures. Putain, bah voilà. Bah c'est bon. Là, là, on on l'a, l'a, ce serait super. Bah là, Tu trouves des faut- concepts, tu montes ta propre émission, mec, s'il te plaît. Putain, ouais, non. Ok, bah super, bah j'irai pas le voir. Ouais, bah nickel. Moi non plus. Nickel. Eh bah nickel, bah merci en tout cas. Une non-recours-culture. Ah bah je vous prends de court, hein. Je vous ai dit, il n'y a rien qui est écrit. Freestyle de la 75e thèse pour ceux qui auront la ref. Non, Ouais, non, là, une là, porte j'avoue, qui là, j'avoue, je passe mon tour. Là. Vieille Mais porte. en fait, le truc, c'est qu'en ce moment, le nombre de trucs à chier qu'on voit, c'est constamment, tu vois. Donc, bon. YouTube, notamment YouTube. Ah bah, La décadence de YouTube. YouTube, Instagram, TikTok, tous les grands, quoi, les GAFA, quoi. Non, mais en vrai de vrai, c'est un vrai sujet. Je trouve que YouTube est devenu de pire en pire. Genre. Avec les shorts. Ah non, Et juste parce que ça se rapproche de la télé. non, juste que en fait, bah tout le monde fait la même chose quoi. Ouais. Après, c'est parce que tu regardes peut-être moins de jeux vidéo. Moi, je regarde beaucoup de jeux vidéo et je trouve ça comme avant, quoi. Bah ouais, ben. Je trouve ça toujours aussi bien, mais... Non mais regarde les premières émissions concept de Squeezie, gros, on était là, on disait waouh, et putain c'est fou, et tout le monde a fait la même chose en fait. Et en fait aujourd'hui, bah, à chaque fois qu'il y a un youtubeur qui sort une vidéo, c'est plus un truc simple, c'est un big concept. C'est aujourd'hui on va faire des catapultes entre deux équipes et le premier qui détruit le château. Ouais, nique ta mère, genre. Mais Ah c'est bon vrai que le problème, c'est que tu tombes toujours sur ces vidéos-là. Alors que je suis sûr qu'il y en a plein qui font des trucs à l'ancienne, tu sais, genre. Ouais, Genre des Québécois qui montent des cabanes dans des arbres. par exemple. Ouais, mais tu peux plus te perdre sur YouTube. Alors, Tu sais, les vidéos sur le côté. Normalement, c'est des trucs en rapport avec la vidéo d'assez proche quand même. Maintenant, tu sais, t'as juste les top tendances qui arrivent. Ouais, c'est vrai. Si tu les regardes pas, bah, tu l'auras sur la prochaine. Ouais, c'est vrai. Tu te perds plus, genre. C'est vrai qu'à une époque, t'allais dans les tréfonds de YouTube, alors qu'aujourd'hui, t'es vachement en surface, quoi. Bah, tu tombais vite sur des vidéos avec quelques centaines de vues, alors qu'aujourd'hui, tu peux pas par hasard tomber là-dessus, tu vois. moi j'ai cette chance d'avoir sur mon ordi, je suis pas connecté à mon compte que j'ai sur mon téléphone, sur la télé, etc. Donc du coup, en fait j'ai des vidéos, genre vraiment j'ai des mecs qui font du rap, qui ont moins de 1000 vues, même des fois des moins de 100 vues, etc. Et du coup, je suis là et je fais putain vas-y,
Genre, je suis trop curieux, tu vois. Genre, à tout moment, c'est de la merde, à tout moment, c'est une pépite, tu vois. Tu te proposes des vidéos comme ça? Ouais, moi, ma page d'accueil. Mais uniquement pour le rap, par contre, personnellement. Ouais. J'ai pas d'autres choses que du rap avec peu de vues et peu de visibilité. Bah, qui est proposée. la vidéo du Québécois Ouais, qu'on a Moi, j'ai vu. pas ça, par exemple. Ouais, en vrai, moi, j'ai plein de petites vidéos comme ça. Genre, tu sais pas pourquoi, mais YouTube a dû se dire, bah, ce mec-là a l'air d'avoir envie de regarder des vidéos. Ouais, ce mec-là n'est pas juste un consommateur, quoi. Ouais, mais le C'est différent, c'est l'élu. Finéo. Non, mais en vrai, t'as ce truc-là, et c'est vrai que bah, le compte que moi j'ai depuis des années sur lesquels je regarde toutes les vidéos YouTube qui m'intéressaient à l'époque et qui m'intéressent encore aujourd'hui, bah, en fait, du coup, bah, je suis dans la matrice de bah ouais, bah, j'ai regardé la vidéo de Squeezie, bah, on va me proposer la vidéo de Gotaga, on va me proposer la vidéo de Joyka, on va me Ils sont proposer- pareils maintenant. C'est ça que tu dis. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que tu peux, je pense, sur une même semaine, avoir toujours un YouTuber présent dans toutes les vidéos qui sortent. Faudrait faire la stat, mais je suis intimement convaincu qu'un mec peut être présent sur une vidéo qui sort le lundi, mardi, mercredi jusqu'à la fin de la semaine et être là sur toutes les vidéos. Genre, genre c'est tellement devenu mélangé. Enfin, genre, c'est en fait. Ouais, ils ont créé une équipe. Mais en fait, ils sont devenus. Pour moi, je pense qu'on a perdu le côté. Enfin, YouTube, c'est devenu impersonnel, tu vois. Genre, les gros YouTubeurs sont devenus impersonnels au possible, tu vois. Genre, un feat à l'ancienne, c'était genre, waouh, regarde, il y a quelqu'un avec quelqu'un d'autre dans une vidéo, tu vois. Le temps. Oh, mais d'accord, mais donc du coup, tu regrettes, entre guillemets, le vieux YouTube, c'est ça? Quand les gens étaient chacun de leur côté? Alors que- Même pas, mais en fait, je trouve qu'il y a une demi-mesure à avoir. C'est trop, là. Ouais, mais parce qu'en fait, ils ont créé une famille. C'est des mecs qui étaient perdus chez eux, gros. Ils avaient pas d'amis. Et d'un seul coup, ils ont trouvé une famille, tu vois, dans YouTube. Donc, ils ont créé cette famille. Et aujourd'hui, ils traînent qu'entre eux. Et c'est pour ça que ils réussissent aussi. On voit souvent les mêmes personnes, tu vois. Bah, fallait être plus cool au lycée. Ça aurait changé beaucoup de choses. Eh ouais. Non, mais ouais, oui, peut-être, mais Moi, je pense que c'est juste que c'était un monde où il y avait de l'argent, mais personne ne le soupçonnait. Maintenant, on sait que c'est un monde où il y a de l'argent et comme on sait que c'est un monde où il y a de l'argent, je pense Bah, il est qu'on convoité. cherche à faire des gros trucs avec des grosses entreprises, des grosses boîtes de prod, des gros youtubeurs. On cherche un peu la surenchère et après, même sans forcément faire de la surenchère à chaque fois, parce que bon, on s'en est rendu compte, ça marchait pas récemment. bah, regarde Inox qui monte l'Everest, tout le monde s'en branle. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Mec, Faut vous sortir franchement, ça. ça fait du Ouais. bruit un petit peu quand même. C'est une blague. D'ailleurs, force à lui. Hein. Moi, perso, moi, je suis derrière. Hein. Je crois qu'il a réussi. Non, sérieux? J'ai Oui, vu il est arrivé en haut. Bah, j'espère Non. parce que Bah moi, j'ai 30 secondes par jour environ. Je lançais mais- pas le chrono, je retenais ma respiration. voilà. Il est. Envoyer de l'air. Non, mais ça, alors, rien à foutre. Ah bah si. Il s'est foutu dans cette merde tout seul, Rien à ça, pour le coup. Mais oui, Ah ouais, bah. Je pensais qu'il va redescendre en parapente encore. non, mais sinon, sinon, je retire mon souffle pour tout le monde, en fait. La frappe. Tous ceux qui montent là-haut, tu retiens ton souffle. C'est... Non, parce qu'eux, ils ont pas un chien qui s'appelle Ace. Ace, ouais. Très mignon. Non, mais du coup, il est Un monté. Shiba. Donc, il a réussi. Ouais, apparemment, là, ils ont tous réussi. Oh, le bâtard. Non, mais régalade, hein, parce que tout le monde doutait de lui, tu vois. Franchement, bon, force. Moi, je trouve ça trop fort. Qui doutait de lui? Mais, enfin, je sais pas, genre. Toi Non. Tu doutais de lui? Bah, déjà, Non, déjà. non. Mais j'ai vu pas mal de commentaires sur le fait que Inox c'était que du vent, tu vois. Mais Non, mais c'est vrai qu'à l'annonce, t'avais envie de dire ouais, c'est impossible. Mais après, quand tu t'as capté comment il était entouré, ouais, mec. tous les moyens déployés autour de ça, en vrai. Même avant, moi je me suis dit, un gros youtubeur qui fait une annonce comme ça, soit il y va, soit en fait c'est fini. En fait, on n'aura plus confiance en sa parole. Moi je trouve que son tour de force, il est incroyable. Bah, en même temps, il est obligé de l'annoncer. Enfin, quand il l'annonce, il sait très bien où il y va. Ouais, mais Enfin, et tout est déjà réglé, etc. Genre, je pense que quand il l'a annoncé, il s'est entraîné déjà. Ouais, mais puis même son entraînement, il a pu faire plein. Je savais pas, il a monté le Mont Blanc, d'autres montagnes et tout. Genre en un an, je sais pas s'il Ouais, peut le faire facilement. mais t'es obligé. Non, mais oui, mais sur le laps de temps de un an. Genre, je Bah, pense que il a pu faire ça parce qu'il est youtubeur. Tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si t'as un travail à côté, oui, effectivement, je pense que t'as un peu plus de mal à.
à le faire. Et encore, hein, si t'as le budget. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est toute une histoire de budget. Moi, je connais Ouais. quelqu'un qui a gravi l'Everest 2 fois. Et en gros, à chaque Sérieux fois. Ouais. Ok. Je bossais avec lui au Club Med. Jonathan, si tu es là, qu'est-ce que tu branles là Retrouve-toi en terre. Je sais pas, ça paye plus le moniteur ESF. Ah, allez, bam bam. C'est pas à moi de faire ces vannes là, hein, c'est à toi. Je sais plus ce que je disais du coup, putain, je me suis perdu. Ouais, il Monté est 2 fois l'Everest. monté 2 fois l'Everest. Et en fait, genre, du coup, on bossait ensemble au Club Med l'été en Grèce. Et lui, du coup, il démarchait énormément de gens, genre en mode ah, tu fais ça et tout. Moi, je vais monter l'Everest en mode ah, je cherche des sponsors et tout pour récolter les thunes, tu vois. Donc lui, Inox n'avait pas ce problème-là. Et forcément, bah en fait, ton ascension, entre guillemets, elle est plus courte parce que tu mets moins de temps à aller chercher les fonds. Mais en vrai de vrai, Ouais, c'est toujours l'entraînement, quoi. oui, mais l'entraînement, en fait, il suffit que tu aies un escalier quelque part. Et en vrai, on vit dans un monde magnifique où tu peux trouver des escaliers partout. En vrai, non, mais tu as des stades. Il y a une différence entre monter un escalier et monter l'Everest. Je pense qu'il a fait d'autres monts en fait. Non, mais- l'Everest. Oui, mais de toute manière, tu es obligé de. Tu peux pas monter l'Everest en disant allez, c'est ma première, let's go. Non, aujourd'hui, tu peux plus. Avant, tu pouvais. bah, Mais d'ailleurs, t'en penses quoi, toi, du fait que. Parce que tu sais, il y a un gros dilemme sur le fait que du Les- coup, ils popularisent l'alpinisme. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas du tout les capacités, qui se projettent dans des projets comme ça. Alors qu'en fait, ça pourrait être juste dangereux. C'est la sélection naturelle. Allez. Non, mais déjà, tu as les 3/4 qui vont pas aller au bout de la démarche de. Ils vont voir qu'il y a 3 papiers à faire, ils vont faire un peu la flemme. Et tu vas avoir l'autre partie qui va avoir eu la déterre, fait les entraînements, vont arrêter parce qu'ils vont se dire, bah en fait, impossible. Une partie aussi qui va pas avoir les fonds, qui va pas avoir les moyens, en fait, ils vont pas trouver des sponsors du jour au lendemain, etc. Et tu as une partie qui va le faire en étant sérieux, ultra bien dans leur tête, etc. Mais de tous les cas, l'Everest, c'est devenu un site touristique, entre guillemets, hein, parce que c'est un peu particulier comme site touristique. Mais il y a trop de gens qui montent l'Everest chaque année. Donc en fait, c'est déjà un problème. Non, mais c'est déjà un problème, on est d'accord. C'est déjà un problème. Et en fait, c'est pas Inox, en fait, le problème, c'est déjà de base un problème. Juste, bah, il règle rien. Mais comment tu vas empêcher à quelqu'un de vivre son rêve? Parce que tu le butes. Ça, c'est Ouais, une très bonne manière, franchement. Ça va être top 1 niveau manière. ça c'était Van à toi normalement. Hein. Il est où le micro? Il est pas dans la main. Là. Ouais, garde-le dans la main, garde-le dans la main, proche de toi. Faut que tu snipes, il faut qu'il soit allumé H24. Le sniper, c'est Gilbert Montagnier en ce moment. Il faut qu'on entende ton souffle. Mais non, mais tu vois, genre je peux capter que Inox, ça soit un rêve de petit ou même de il y a 5 ans ou je sais pas quoi. Vas-y, t'as raison. Le problème, c'est que comme t'es influenceur, oui, bah, t'es un peu obligé d'expliquer pourquoi pendant 2 mois, on va pas te voir sur YouTube. Et du coup, parce que en fait, c'est un peu la problématique, c'est que pendant 2 mois, n'importe qui peut le remplacer. Tu vois, même si c'est à moitié vrai, parce que quand t'es aussi gros que Inox, bah, t'as plus trop ce souci-là. Mais il est un peu obligé de dire, bon, bah voilà, je vais grimper l'Everest, donc forcément, je serai plus là. Mais du coup... Ça fait du bon contenu aussi. Hein. Bah oui. Impatient de voir la vidéo parce qu'ils ramènent des caméramans sur l'Everest. Hein. Ça va être énorme. C'est ça aussi la dinguerie. Hein. Des caméramans, que- ils sont 2 et il y en a un qui porte une caméra. Hein. Je pense que Ouais, en tout cas, l'histoire elle est filmée, mec. Et, Oui, bien sûr. et ça, c'est. de l'after movie, on va dire, de l'escalade de l'Everest, ça va être un peu un délire comme Seb Lafrite il fait. Ouais, en mode docu. Ouais. D'ailleurs, docu. Tu sais, en fait, ça va être tellement bien géré par la prod, etc., que en fait, ça va être un truc un peu limite instructif, en fait. Ouais, mais un mini-film, genre. Ouais, Ah, exactement, genre tu vois. quand il est parti... Ouais, pas juste pas un poésie. vlog tout bête, tu vois. Ouais. exactement. mais bien sûr que non, ouais, non, mais clairement. Ah oui. Moi, Mais en vrai, ça tout va être cas, bien. c'est- ça va être Mais- bien. Webedia, qui est son network, c'est pas tenu par genre en démol, les trucs comme ça de TV? Je sais pas, mais tu dois avoir des contrats Mais forcément avec Webedia pour la télé. Ouais, bah, donc en fait, ça se trouve, il y a une équipe de prod. Je trouve qu'il y a une diffusion sur la télé de son truc aussi. Hein.
à tout moment. D'ailleurs, pour en revenir au sujet que tu avais amené de base, je pense que YouTube est en train de faire les mêmes erreurs que la télé en fait. Donner trop d'importance à c'est-à-dire Hanouna. Non, en fait, c'est même pas YouTube. C'est les plus gros acteurs de YouTube, genre par exemple en France, sont en train de faire les mêmes erreurs que la TV, c'est-à-dire faire un truc très calculé et du coup moins laisser la place à l'originalité. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de dire qu'il y a 5-6 ans, presque tous les mois, je découvrais un nouveau YouTuber qui Oui. m'intéressait, même si ça Ouais. n'avait rien à voir avec mes passions ou quoi. Je trouvais quelque chose d'hyper original, d'intéressant, un nouveau truc, un vent de fraîcheur quoi. Et t'avais Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à le voir parce que justement, ce système de feat, le fait que tout soit toujours en tendance, tout soit toujours plus haut, plus fort, plus puissant, avec plus de monde dans des plus grands endroits, tout ça, fait que ça laisse moins de place. Mais bon, après, c'est surchargé forcément parce que ça fait longtemps que ça existe. Mais Bah c'est ça, c'est que je pense que t'as autant de youtubeurs qui... T'as même plus de youtubeurs qui lancent leur chaîne YouTube tous les jours que de personnes qui postent leur dernière vidéo entre guillemets, tu vois. Donc forcément, c'est comme Twitch, c'est comme tout. En fait, si tu regardes, même Twitch, le nombre de streamers a explosé pendant le confinement, etc. Sauf que la durée des journées des gens, elle a pas évolué pendant ce laps de temps. Donc, tu te bats contre tes collègues, tes amis, pour que les gens viennent sur ta chaîne, pour qu'en fait, ils viennent faire des dons à toi et pas à l'autre streamer. En vrai, c'est une bataille quotidienne de venez chez moi, pas chez les autres, mais je m'entends bien quand même avec les autres. Tu vois, il y a une espèce de schizophrénie, bipolarité, je sais pas quels les symptômes, si jamais il y en a qui sont de TDAH dans le. D'où le fit. D'où le fit en fait. Du coup, il n'y a plus de bataille. Ouais, mais ça, c'est YouTube. YouTube, on s'en branle en vrai. Parce que la plupart du temps, ils sont payés pour venir. Ils se payent entre eux. Ouais, ce qui est normal, tu vois. Ouais. Ou alors, s'ils se payent pas, bah, tu viens sur ma vidéo, je viens sur ta vidéo gratuite. Enfin bref. Je sais pas, ils ont leurs affaires. Ouais. Mais Twitch, c'est encore différent, tu vois. C'est vraiment, c'est du direct, c'est du temps de cerveau à l'instant T. Tu peux pas regarder 4 live Twitch en même temps. Faut que tu fasses un choix à un moment donné. Ok. Voilà. franchement, Et- aujourd'hui, sur Twitch, je suis même plus sûr de me retrouver. Genre. J'arrive plus à me retrouver sur Twitch en fait. Ça me fait C'est-à-dire exactement comme YouTube il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, je me suis dit YouTube c'est bien, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir fait le tour. Je tombe toujours sur les mêmes choses. J'ai du mal à voir des nouvelles choses. Et en fait, du coup, je suis parti sur Twitch. Même si je regardais déjà avant, je me suis mis d'autant plus sur Twitch, on va dire. Et j'ai vu toujours des plus gros projets, des plus gros trucs, etc. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, j'arrive même plus à me poser devant. Devant YouTube. Non, devant Twitch. YouTube, j'arrive encore à trouver des petits trucs qui vont me faire plaisir, mais Twitch, j'ai du mal. C'est. Mais c'est Plus peut-être en parce que plus t'as d'argent. trop consommé le truc, tu vois. Genre, t'as trop regardé. Tu sais quand tu vas ouvrir le live ce qui va se passer, tu vois. Parce que tu suis Ouais, pas peut-être, genre ouais. 1 milliard de streamers. Ouais, aussi. Donc, du coup, t'es plus surpris de ce qui se passe parce que tu sais que genre tu vas ouvrir un live, il va jouer à LoL en top Ouais, lane. même au niveau des événements, tu vois. Je veux dire, il y a tellement eu de gros événements Ah. maintenant sur Twitch, même dans le paysage français, tu vois, que. En fait, maintenant, genre les événements, et je pense il y a 4-5 ans, non, il y a 4 ans, la ZLAN, Ouais. j'étais comme un fou à l'approche de l'événement, ça me faisait trop plaisir et tout. Là, cette année, j'ai pas regardé. Mais c'est parce je pense que c'est parce qu'on a vécu genre le démarrage de ça, tu vois. On était en mode au début, ouais, les Zedlan incroyables. Et puis, Je suis un vieux 1, con, tu 2, veux dire. 3, 4, 5. Gros, ça, vieux con. Comme les puristes. Au bout de 5 Zedlan, bon, t'as capté le concept. Tu l'as vu 3 fois, 4 Ouais. fois. T'es plus spécialement excité par ce genre d'événement, tu vois. En fait, maintenant, ce qui me fait plaisir sur Twitch, c'est juste de voir une personne qui me fait rire de manière générale jouer à un jeu et c'est tout, quoi. Enfin, le truc de base de pourquoi Twitch Ouais. existait, en fait, tu vois, finalement. Et plus tellement les grosses productions, ce genre de choses qui me font rêver, quoi. Et encore, en vrai, la ZLAN, moi, ce qui est bien, moi, en vrai, de toute manière, la ZLAN, c'est pas compliqué. C'est soit je suis le vendredi soir au démarrage, et dans ce cas-là, je suis tout le week-end, soit je suis rien du tout. Vraiment, c'est l'un ou l'autre. C'est un peu ça aussi. Et en vrai, pour le coup, la ZLAN, ce qui est un peu bien, c'est que c'est jamais la même histoire qui est racontée, entre guillemets. Tu vois, les jeux changent, les trucs, le format reste le même, mais tu vois, tu as toujours des jeux
Bon, là, par exemple, cette année, les jeux me parlaient absolument pas, etc. Tu vois, genre. Avec Epop, on a toujours ce truc-là de dire, bah vas-y, quand il y a l'annonce, on regarde les jeux et on essaie de s'inscrire parce que ça peut être marrant d'y participer, tu vois. Genre, on n'est plus sur la démarche de ce truc-là. Et je sais pertinemment que, par exemple, cette année, Epop n'a pas du tout suivi le truc, tu vois. Genre, il y a... C'est-à-dire, parce que moi je connais pas du tout la Zilan. Moi, la- je connais le nom, mais. Ouais, c'est vrai, on va mettre un peu de contexte parce que, bon, bah, même si là, il n'y a personne, mais comme mon père, il va écouter comme mon père, il va écouter le podcast, et même mes sœurs. En fait, il n'y a que ma famille. C'est un podcast pour ma famille, je vous ai pas dit au fait. Bisous, Alex. Mais non, en gros, bah, la Zlan, c'est une compétition multigaming qui se passe sur un week-end. Donc, en gros, tu as 200 et quelques joueurs qui vont s'affronter au fur et à mesure de la soirée qui passe et des jours qui passent sur des jeux. Et au bout d'un moment, ils sont éliminés. Et en fait, tu te retrouves avec un top 8 à la fin qui joue jusqu'à arriver en finale. Et la finale se joue en BO7. Donc en gros, tu as une épreuve mystère. Donc là, par exemple, cette année, c'était des épreuves de Fort Boyard. Ah, j'ai cru que tu te moquais. Non, je baille. Cette année, c'était des épreuves de Fort Boyard. Et après, c'est au meilleur des 7 jeux. Donc, dès qu'il y en a un qui a gagné face en 1v1, dès qu'il y en a un qui a gagné 4 jeux, et bah, c'est lui qui remporte l'argent. Parce qu'il y a de l'argent à la clé. Ok. Et en fait, tous les ans, c'est organisé. Tous les ans, il y a un nouveau format, etc. Et donc les jeux cette année, c'était quoi? Enfin, les jeux. StarCraft, LoL. Je sais même pas. Je sais même StarCraft, LoL, Il y a eu- Trial Fusion. Ouais, Trial Fusion, exactement. Il y avait un jeu de glisse avec des petits animaux. Ça avait l'air marrant. Il y avait un jeu du studio de Zerator. pas. Il n'y avait pas de Battle Royale? Il y avait PUBG, Ah oui, c'est effectivement. Et Un jeu du studio de Zerator. À ouais. la Zerator Land. Ouais, bah ouais. Non, En même temps, il est pas fou, hein, il a raison. Mais t'as un peu de tous les jeux. Genre, l'année dernière, il y avait un speedrun de Minecraft. Ah, il y avait Céleste aussi cette année. Enfin, tu vois, genre, t'as vraiment tout type de jeu, tu vois. Attends, mais donc du coup, quand tu participes à la Zilane, enfin la Zilan là, Faut traîner tous les jeux. t'es un monstre à tout quoi. Ouais, non, Ouais. mais vraiment, les mecs, là, les 2 finalistes, du coup, ils se sont affrontés sur Céleste, donc speedrun. Et genre, j'ai vu un tweet passer qui a dit vous vous rendez pas compte que là, les mecs, ils ont 1 mois de train sur Céleste. Et leur temps là qu'ils ont fait à la Zilan, ça les place dans le top 20. Et Céleste, c'est pas un jeu qui est speedrun par 2 pélos. C'est très C'est speedrun de fou malade, tu vois. Non. Ah si, non mais c'est... Mais attends, mais c'est qui ces monstres là? Mais gros, En gros, c'est des gars qui ont jamais joué au jeu. Mais si. Aussi, après, Mais ça c'est peut des- être c'est très bien des- des gens qui ont joué au jeu. Mais... Gros. Ouais, enfin, c'est pas des pros quoi. Enfin, genre les ceux. Non, mais c'est des joueurs de base. C'est des fast learners en fait. Ouais, donc Ouais, c'est ça. tu te dis un jeu, ok, je le télécharge. C'est ce que je te disais. Il se C'est comme l'habite. c'est ce qu'on discutait l'autre jour. Toi, t'as tellement joué à différents jeux de first person shooting, tu vois, que du coup, bah, tu t'adaptes il a dit facilement à beaucoup, ouais. n'importe quel jeu. T'as dit quoi? First person shooting. Il a dit First mot person. complet. C'est quoi FPS? Ah oui, ouais, c'est ça que je voulais dire. FPS. Tu joues tellement, t'as tellement fait d'FPS différents qu'au final, tu t'adaptes très vite. Alors que moi, j'ai beaucoup joué à Warzone, Apex, et derrière, ça suit pas quoi. Ah oui, bah pour Tu vois. tu pensais à CS. Bah, tu me Ouais, fous tu me fous à CS, gros, je suis mort. Tu me fous à ton. C'est quoi ton. C'est X. Non. C'est une XX? Non. Non, Ça n'a- pas celle-là. Pas FPS, c'est pas Mais ça, t'inquiète pas. FPS POV. tranquille. Mais tu disais. Le jeu, on l'a joué là, qu'on a téléchargé. Ah, le truc d'Ubisoft, là, X Defiant. X Defiant là. Ah ouais. Bien Ouais. alors. Ouais, Mec, j'aime bien. bah, ça m'étonne pas, gros. Arthur promet à toutes les games, gros. À chaque ouais. fois, il fait 34 Arthur. kills, gros. Il a 10 morts. Et moi, je suis genre 16-17, tu vois. C'est classique. Après, c'est un truc aussi un peu. Comment dire? C'est pas pour être méchant. Hein. Je suis vraiment pas bon non plus. Hein. Je suis pas forcément bon. Mais il y a un truc un peu inné. Moi, j'y crois à ce truc inné. Il y a un truc qui est clairement inné. Ah ouais? Ouais. Chez Arthur, il y a un truc qui est inné, tu vois. Ok. Dans ce type de jeux vidéo. Après, sûrement dans d'autres jeux vidéo aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend vite, qui a très bon mécanisme, très bon mécanisme de vitesse, tout ça. Après, il a commencé tôt. Très Hein. à l'aise. Il Ouais, a mais commencé tôt. je pense que ça joue, mais il y a quand Sixième, il avait déjà un PC. Hein. je pense que ça joue, mais il y a quand même quelque chose d'inné. Après, tu vois, les jeux Ouais, genre truc, de tu vois. stratégie, tout ça, je suis éclaté. Genre Les les jeux RTS. genre StarCraft, RTS, Age of Empire et tout. Non, mais mec, non, mais typiquement. Non, mais même Hearthstone. T'es bon à Hearthstone. Ouais, mais c'est. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais, ouais, mais en vrai, Hearthstone est comme les bails de TFT ou dans une moindre mesure LoL. En fait, une fois que tu connais la méta entre guillemets, enfin, une fois que tu l'as pris une fois, Ouais. t'as juste à te tenir au courant de ce qui a changé et tu changes juste des C'est petits ça. paramètres en fait. Ouais, d'accord, mais moi j'ai l'impression que vous adaptez trop vite à ça. Moi, c'est pas Ah, pas possible. du tout, moi pas Moi, du tout, les non. jeux ils Non. changent. Moi, je suis en mode, moi, je subis constamment. Moi j'adore le Après, il y poker a- parce que la méta change jamais, tu vois. De quoi? J'adore le poker parce que la méta elle change jamais, Ouais. tu vois. Tu joues GTO et puis voilà quoi. Enfin, je vais pas vous emmerder, mais ici il y a quasiment 1000 balles de gains en live. Mais bref. Après, Ouais. après, Ouais, c'est vrai, j'étais présent. il y a une démarche de vouloir être meilleur aussi. Ouais. Par exemple, Ah non, mec, moi je me la donne tous les jours pour être meilleur. Hein. Non, Gros, non, c'est pas mais pour autant. Il y a une méthode. il y a une Pour méthode. se la donner c'est ça que je veux dire. pour En être fait. meilleur. Ah ouais, il y a un entraînement, il y a un réel entraînement. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'ai commencé à vraiment vouloir jouer à League of Legends, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup de Ouais. gens qui avaient à peu près le même playstyle que moi, mais juste qui sont bien meilleurs que moi. Faut documenter, faut bien sûr être du coup au courant de un peu des méta, etc. On revient à Skyheart, mec. Voilà, exemple parfait Mais du exemple gars parfait qui... du mec qui pourra toujours être bon à un jeu. Parce tu que le mec, il va pas juste jouer au jeu. Tu vois, il va Non, aller mais- il va limite aller dans le code source et dire ça fonctionne comment, genre. Non, mais C'est un voilà, peu ça, genre. Au lieu de regarder les vidéos, lui, il fait les déductions par lui-même, tu vois, parce qu'il est ultra Ah, mais lui, intelligent. c'est extrêmement grand. Mais toi, tu peux apprendre. Je sais pas, quand on installe un nouveau jeu vidéo, moi en général, quand j'aime bien le jeu, genre, je vais regarder que des vidéos de ça, tu vois. Mm. Pendant le moment où je suis pas Mais chez moi, toi. ça me. Ouais. En même Donc, temps, du moi, coup, je suis tu bloqué. Moi, je suis apprends kiblo. super vite des trucs que tu aurais appris en 20 heures de jeu, tu vois, des trucs complètement cons sur le jeu. Ouais, je vois. Et bah, du coup, sur ce temps gagné, bah, tu apprends à jouer au jeu. Donc Ouais, je ça va assez vite aussi de s'adapter. Mais il faut avoir faut avoir l'envie C'est une démarche. de le faire, quoi. Ouais. Et le temps de le faire surtout. Aussi, ouais, ça prend un peu de temps. Ah bah t'inquiète, hein, là, le temps, on l'a. Hein. Moi, je... Après c'est un je, te peu. je te montre mon temps sur Apex, là. Après, on encore. dit souvent le temps, tu sais, comme quoi c'est une activité qui est chronophage, et en fait, je pense que c'est une passion. C'est une passion. Moi, je suis un peu animé par cette passion de temps en temps, un peu trop. Bon, là, un peu moins que le travail. Je pense qu'Arthur est animé par cette passion également. Cette addiction. Cette addiction. Ouais. ouais. Ouais, Mais en fait, quand on y réfléchit, techniquement, c'est une passion qui est pas très coûteuse, qui est, tu vois, et si ça. Bah, t'as Ouais. un gros investissement au début, quoi. Un PC où tu sais que tu peux tourner pendant 10 ans. Et encore, t'as beaucoup de jeux qui tournent avec des PC. Oui, on oui, va non, parler mais en de plus, CS, oui. League of Legends, ce genre de jeux, qui sont les jeux parmi les plus joués sur la planète. En vrai, Bah, c'est la force de LoL d'ailleurs. Hein, CS2 moins aujourd'hui, mais ouais. LoL, enfin une machine à laver peut faire tourner LoL. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi populaire. C'est gratuit et en plus ça tourne sur des machines. Rocket League. Ouais, Rocket League. Mais Rocket League, c'est un jeu qui demande quand même énormément de. En fait, je pense que c'est plus compliqué de s'amuser sur Rocket League que sur LoL, tu vois. Ouais, mais c'est beaucoup plus accessible même à regarder, tu tu peux. vois. Ouais. Ah oui, à Parce- regarder, oui, bien Ouais. sûr. C'est En beginner vrai, il y a friendly. combien de tutos sur Rocket League, mec, pour t'apprendre C'est à très voler, à beginner machin. Ouais, Le truc, c'est tryhard. Mais en fait, Ouais. c'est des mecs qui aiment bien aller en. Tu sais, qui vont pas forcément en game, mais qui vont genre dans la session train, tu vois, genre en stand de tir ou en stand de. Enfin, tu sais, ouais. et qui vont juste train le même mouvement. Genre, c'est des mecs qui se butent. Ouais, tu vois. mais c'est des acharnés, des passionnés. Voilà. Mais t'as les mêmes sur CS, t'as les mêmes partout. T'as toujours des acharnés partout. Mais c'est juste que apprendre en main. Tu vois, moi, je prends l'exemple de LoL, par exemple. LoL, moi, je vais pas me lancer une game tout seul, ça m'emmerde. J'aime pas. Quelques mauvaises expériences. Hein? Quelques mauvaises expériences. Mais non, même pas. Mais c'est Non. juste la première fois que j'ai lancé LoL, on était au lycée avec les gars. Et un mercredi après-midi, j'ai dit vas-y, je viens jouer à LoL avec vous. Je fais une game. Et je dis vas-y, bon après-midi les gars. Vraiment, hein, c'est parce que ça me parle pas. Et en fait, là par exemple hier, on a fait une game avec Epop et Tutur. Bah franchement, ça me dérange pas. Mais ça faisait quoi 3 mois que j'avais pas lancé le jeu. Et c'était ma première game. En plus, c'était marrant parce que j'étais avec Ezreal. Ça s'est bien passé. Ouais. Étonnamment, ça se passait super bien. La deuxième game, j'étais avec un mec qui pouvait tournoyer avec son grappin là. Arcane. Action. 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 Ah, ouais. Lui là. Mais quand tu joues ne serait-ce qu'un peu, Ouais. je sais pas pourquoi, mais dans ce jeu, tu joues ne serait-ce qu'un peu,
t'apprends vite les persos. Ouais. Je sais Attends, mais pas il y en a pourquoi. combien? Il y en a 120. Mais hein. gros, il y en a. Il y en a plus 150, que- 150. Et tu connais tous les persos. Je les connais pas, je peux Genre, pas te dire. je te laisse allez, 3-4 heures pour bien réfléchir, choper ceux que t'avais pas chopé avant, tu sais, genre, tu vois. Non, non, mais Tu j'ai penses pas que tu peux besoin en des sortir choses- combien? Non, mais je peux. Ah, je peux t'en sortir un par lettre de l'alphabet déjà, c'est pas mal. Ok. Comme ça, du tac au tac. Vas-y. Non, bah vas-y, c'est chiant. Ah si, bah si. chiant, Ah c'est si, si. C'est- Ah, monsieur le prouveur. On le fait vraiment Eh, T'inquiète mon loulou. T'as 60 secondes. T'as 60 Non, secondes. mais laisse-moi. Non, attends. Ok. Atrox, Belvet, Cassiopeia, Darius, Ezreal, Fiora, Gangplank, Emerdinger, Irelia, Jarvan, Il est en train de faire ça. Malphite, Nasus, Oriana. C'est quoi la lettre après P. Panthéon, Q. Ramus. Non, PQ. Ouais. Queen. Queen. Ramus. S. C'est dur. S. S, c'est Joanie. T. Trundle. U. Lui dire. Mais non, c'est Arthur. Udir. Non, t'en dis un autre. Non, un autre. Enculé. Attends. Urgot, par exemple. Bah, T'en dis un autre. J'ai- c'est ça qui est difficile là. Je bloque, attends. Ok, donc t'es pas capable de le faire. Non, 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 attends, Et- vous l'avez baisé un peu là. Attends, les. Oh, oh. Non, on l'a pas. Moi, je suis d'accord, vas-y. Il y en a un autre Je crois pas. Non, mais tu passes à la suite et on revient sur le U après. Vel'Koz. Ok, W Wukong. ok. Xerath. Yone. Zeri. Bon, franchement, respect, hein. Même si vous l'avez baisé là, ouais, trouve un U, mec, trouve un U. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, attends. C'est bon. Je pensais que j'en avais un. Je suis en train de regarder. Je crois qu'il y a eu dire Urgot et tout. D'ailleurs, les blazes, mec, ils sont pas fait chier. Hein. Bah en même temps, il faut que ça Oh, rentre il en vite, faut hein. beaucoup. Hein Il faut que ça rentre vite. Ouais, Faut que ça colle au perso, faut que ça colle au lore. Faut que Ouais. les gens Il y puissent le dire en vite. Il y avait que ces deux. Ouais, il y en avait bien pas joué, d'autres. bah, bien joué à vous. C'est un travail d'équipe. Il n'y avait pas d'autres sur les 160. Non, non, il y en a que deux en U. Il n'y en a que 2 en U. Eh, ça, c'est une stat qu'elle est folle. Eh, dites-le dans le chat hein, quand vous lancez des games. En vrai, par contre, pour en revenir au jeu, c'est un jeu qui est vraiment difficile pour les débutants. Parce que ça fait vraiment partie du jeu, typiquement du genre de jeu où tu vas pas t'amuser avant. 150 Ouais, heures. ouais, je pense. Franchement, Et, tu vas pas t'amuser. Tu vas avoir des petits moments d'amusement dans la partie, tu vois. Tu penses que c'est bien et tout, genre Ouais, tu penses que c'est tu ça. t'amuses, mais en fait, Ouais, tu exactement. t'amuses pas En fait, tu comme, t'amuses pas. comme est le vrai jeu, tu vois. Exactement. Tu peux pas faire ce que tu as envie de faire en fait, c'est ça le truc. Mais en fait, tu penses faire des trucs et c'est pas ça qu'il faut faire, mais de Aussi, très loin, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, C'est très en complexe. fait, tu peux faire tout et n'importe quoi. Moi, Dans déjà, une partie. quand je vois déjà des gameplays de ça, en Ah, fait, ça- rien que le gameplay m'intéresse pas parce que je comprends Ouais, pas. mais ça casse Je la vois, tête. je vois trop de moves. Je suis en mode, mais je capte hein, où il clique, etc. Tu vois, il envoie des attaques, il se défend, etc. Il faut défendre des tourelles, patati patata. Ok. Mais quand ils sont en brawl, genre il y a 3 personnages de chaque team qui c'est illisible. c'est illisible. T'es là, mais que se passe-t-il? Je sais même plus quelle attaque vient vers moi. Et moi, d'un seul coup, je regarde ma barre de vie et je suis mort. Je fais, mais attends, mais gros, il s'est passé quoi? C'est illisible, mais je pense que c'est parce que c'est une question d'habitude aussi. tu vois. Ah ouais. C'est ça que je Ah, mais veux c'est dire très très par fort. là. Hein. Faut être c'est très très fort. Hein. Franchement. Comment t'apprends les persos, tu joues contre, tu joues avec, tu joues. Ouais, en plus de ça, si tu connais pas le perso qui est en face, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas comment le contrer. Bah gros, attends, mais mec, tu m'étonnes que les gars qui font des compètes comme ça, genre De toute façon, c'est des têtes. ça fait partie des jeux, il y a tellement de choses à connaître que si tu joues pas pour connaître, tu t'es foutu. Tu pourras pas tout retenir Ouais. juste en te renseignant, tu vois. Ouais. Faut jouer. Bah, c'est un peu ce qui va se passer sur Valo et, au fur et à mesure du temps. Hein. Avec les persos. Ouais. Ouais, Après, mais ça la- reste un jeu de shoot Ouais, mais- basique, tu vois. Un bon shooter Ouais. sera toujours bon à Valorant, je pense. Non, mais pour un débutant, tu t'en fous d'utiliser les spells limite. Ouais. Ouais. Gros. T'as besoin, Non, mais il y a t'as des besoin de limites, mais- comprendre ce qui se passe hein, quand même. Hein. Oui, Quand mais je veux t'as un oiseau qui te va dans la gueule, tu te dis pas, tu dis bon bah qu'est-ce qui va se passer. Ouais, mais que mais tu tu te le viennes prends une fois, quoi. que tu viennes de CS ou que d'un autre FPS, tu Plein de comprends très vite quand même. Moi, non je mais le prends encore pas. si ton aim est bonne, elle restera bonne. Et encore même pas parce qu'ils ont quand même réussi à mettre. Ah, je sais pas, mec, j'ai vraiment l'impression qu'un d'un jeu à un autre, l'aim. Moi, je m'adapte pas vite. Hein. En fait, ouais mais tu joues à quoi? Manette?
Souris. Ok. Est-ce que tu es sûr que ta sensibilité est la même que... Parce que chaque jeu a son paramétrage de sensibilité, mais genre, ta valeur sur CS va pas être la même que sur Valo. Je sais pas, je me suis mis à 800 DPI ou 1500, je sais Ça, plus. c'est sur ta souris, mais après, dans le jeu, tu peux aussi régler ta sensibilité. Ouais, j'avoue, je l'ai pas réglé parce que vraiment sur ton jeu là, mec, je galère gros, c'est une dinguerie. Et pourtant, je suis pas mauvais, je suis pas Ouais, un mauvais shooter. mais des fois, ça dépend juste de ça, en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Après, si c'est un. Parce que c'est un jeu un peu comme Call of, non Ouais, c'est ça. Il y a une histoire de. Encore une fois, c'est vraiment pas une attaque. J'ai l'impression de dire que genre t'es nul, alors que je suis sûrement moins bon que toi en plus. Non, je suis pas mauvais, mais Une histoire de game sense aussi. mais pas ça par C'est contre. très sous. Je sais que le game sense, j'ai pas un game sense. Mais surtout que t'as Ah, un game incroyable. sense, t'as un game sense de Battle Royale. J'ai un game sense de rusher, gros. Moi, je suis c'est toujours là pour aller me battre. Mais en fait, tu vois, c'est ça le bail. C'est qu'il y a tellement jamais d'ennemis que quand il y en a, je m'excite et gros, je me fonce droit dedans, tu vois. Alors qu'en vrai, il faut faire de la stratégie. Tu vois. Surtout sur des jeux comme CS où ton gameplay en CT, ça peut être vraiment juste garder une ligne pendant 1 minute 30, il se passe rien. Mm. Et il faut que tu la gardes, ta ligne. Si tu devrais jouer à CS avec nous, ça te ferait un bien fou. Je suis pas sûr. Moi non plus, mais viens. Après, c'est une bonne école par contre. C'est une très bonne école, C'est ouais. une très bonne école sur la stratégie dans un FPS typiquement. Ouais, mais je pense que ça vient de là. Je pense Tu que ça vient vas de là. Je pas pense qu'il kiffer, faut hein. être. Tu je vas pense pas pas, kiffer au ouais. début. Hein. Mais Non. non, mais gros, j'ai testé CS une fois. Mais j'ai pété mon câble. J'étais en mode, mais j'ai tiré sur le mec. Il est pas mort. Je comprends pas. Ouais, c'est. Ah, c'est pas. C'est toute une méca en fait. Mais en fait, tu as des manières de jouer, de décal, de strafe, de tirer, etc. Bah ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est des centaines d'heures de jeu avant de pouvoir s'amuser, et ne serait-ce qu'un peu. Même, FPS, je pense que c'est un peu moins quand même. On va dire après, ça se Ouais, joue quand même non, beaucoup sur le shoot, tu vois, mais oui, il y a plein de choses à connaître, bien sûr, forcément, Ah, t'as énormément de choses à connaître. ouais, tu peux t'amuser plus rapidement, Ouais, c'est mais il y a un moment donné où tu vas vite atteindre un plafond de verre. En fait. Exactement, c'est ça en fait. Tu vas pouvoir t'amuser plus vite, mais par contre, le skill cap est tout aussi élevé, tu vois, que bien jouer à League of Legends, c'est exactement le même délire, tu vois, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de qualité. Après, tu vois ta progression assez rapidement, tu vois, sur c'est ça sur qui est bien, CS. ouais. Genre parce que tu le sens directement dans une partie si genre t'arrives à tuer des gens ou à faire des bons déplacements, des trucs comme ça. Toi, Après, tu le sens à toutes les parties. Après, qu'est-ce tu que vois un racontes peu dans tous les jeux compétitifs ta progression par rapport à ton rang, ce genre de choses. Ouais, mais tu vois, sur LoL, c'est là où c'est plus biaisé, c'est qu'à chaque fois tu lances une game, ça reste du 5 contre 5, tu vois, mais il y a tellement de paramètres différents que tu sais pas si c'est parce que t'as bien joué ou si parce que tous les paramètres étaient en ta faveur, tu vois. Ouais, après, on va dire, comment dire. Non, mais en tout cas, pour un mec qui débute, tu vois. En fait, ouais, tu en fait, sauras c'est pas, comme- alors que sur c'est comme CS. CS, tu vois. En fait, dans CS, tu peux très bien être l'acteur de ta victoire, tu vois. Si ce n'est l'acteur principal de ta victoire. Tu vois. Ouh. Et League of Legends, c'est exactement la même chose, juste qu'on n'a pas cette impression-là de pouvoir être l'acteur principal de la victoire parce que quand tu joues au début, tu te dis ouais, mais pourquoi toute mon équipe elle passe son temps à mourir alors que moi ça se passe bien, tu vois. Oui, Et en fait, en réalité, quand tu pousses un peu plus dans le jeu, oui, il y a ce côté déséquilibré qui fait que des fois ça te nique un peu, mais en fait, il y a plein de choses que tu peux faire pour aider ton équipe ou ne pas aider ton équipe, justement, faire ce choix et décider de prendre toute la pression sur toi, etc. Il y a plein de choses à faire en fait, tu vois. Il y a des, Oui, il y a- oui. il y a des mecs qui font des 1v5 sur LoL. Oh oui, ça arrive. Ouais, Genre vraiment 1v5, ils wipe la team tout seul. ouais ça peut arriver. non, mais oui, mais il faut que ton équipe ait joué dans la partie. C'est-à-dire que tu peux pas arriver sur le jeu 1v5 et gagner. Ouais. Sans que personne joue avec toi, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Alors que sur CS, il y a un monde où tu gagnes. Mais genre, vois, tu sais y a- pas, y a genre en un- mode. oui. Genre game normal, finalement, l'équipe adverse, tout le monde a décidé à gauche, il y avait qu'un seul gars, genre le mec il les a déboîté. Bon, aussi, mais ça- on va pas te décrire les actions. peut arriver, ça peut mais ça arriver. peut arriver, oui. Certains persos peuvent. Et oui, Oh, mais comme t'as pas joué, tu te rends pas compte de. Si, j'ai joué, non, mais Oui, j'ai joué, mais- j'ai joué à LoL. Je suis monté Allez, pas plus loin que Argent, je pense. Je pense que t'es même pas niveau 30, gros. Ah non, si, Argent, j'avais aujourd'hui, c'est j'avais les fait des 33% classes, des j'avais fait meilleurs des joueurs, classés. Argent aujourd'hui, c'est 33% des meilleurs joueurs, je crois. Ah non, mais mec, moi je te parle d'un truc d'il y a 1000 ans. Hein. Oui, non, mais je sais, mais. Non, mais j'ai dû y jouer, franchement, j'ai dû y jouer 40 heures à LoL. et le sniper, il est classé comment sur LoL? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à ça, franchement? T'es classé? Non. Ah merde. Tu joues à des jeux vidéo? Non. Si tout à l'heure tu jouais à un jeu sur la Xbox, non?
un jeu genre Kitty, je sais Ah pas ouais, quoi. oui, c'est vraiment Ouais. pas moi qui joue à ça en fait. Ah merde. C'était toi? C'est Marocco Culture. Ok, on parle pas, On n'en parle pas, on n'en parle Bon, pas. ouais. Putain, le Ouais, sniper c'est- a vraiment snipé. Le sniper a vraiment snipé pour le coup. Ok. Ah Bon. putain. Il est super ce jeu. Bref. Je l'ai 100%. Mais du coup, moi, ouais. je voulais redire un truc par rapport à tout à l'heure parce qu'on parlait du fait que Skyheart, machin, etc. T'as regardé le poker Enfin, Skyheart. sur Netflix putain, C'est Marocco Culture? Non, arrête. Non, je rigole. Oh, arrête. Putain, l'émission de Wina là. Ouais. Ah, c'était l'émission Wina Ouais, en fait c'est produit par Moundir si tu veux tout savoir. C'est produit Moundir de. Koh-Lanta. Mais de Koh-Lanta. c'est lui qui commente les Mais games gros, de c'est- poker. ça me tue, frère. Mais il joue bien au poker en vrai de vrai. Ce mec est revenu de. Tu sais, il est parti de Koh-Lanta, mec, c'est un gros connard, gros, et en fait, il s'est devenu une star, j'ai pas compris. Ouais, non, mais parce que en fait il a grandi, il a mûri. En Il a vrai, fait de la télé-réalité et tout. Hein. Ouais. En fait, il a juste fait son bif tranquillement. Il s'est intéressé à d'autres secteurs d'activité, le poker notamment. Et donc, c'est sa boîte de prod qui a produit ce truc-là. C'est ultra bien produit. Pardon. C'est ultra bien produit. Mais enfin, quand t'aimes le poker, tu regardes pas ça. Mais non, mais. Non. Tu vois. Non. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là Hmm. qui est un peu dommage. Mais en vrai, parce que justement, Arthur m'a montré l'autre version, tu vois, c'est celle qui est commentée par Skyheart. Genre, il refait toute la série et il raconte tous les trucs qui sont pas dits dans Ouais. dans le montage. Mais de son point de vue, tu vois, qui est lui un grand malade dans sa tête, tu vois. Comment il a strat les épreuves, comment Genre, il a théorycraft tous les Ah trucs. ouais, il a tout théorycraft. Mais Mais c'est- monstrueux, genre. C'est surtout Après, Skyheart. C'est vraiment comme ça qu'il s'amuse quoi. Mais Skyheart n'avait rien à foutre ici. Parce que Skyheart, Il est trop lui. fort, tu veux dire. Bah, et Skyheart, il joue au poker de base, Ouais, ouais. en fait. Donc, tu le mets contre Ligaya, c'est Ouais. ça. Elle a pas touché 2 cartes de sa vie. Enfin, genre. Bah ouais, mais les Gaïa, au final, elle est arrivée top 2, quoi. Oui, mais ça a pas de sens, tu non, vois. ça n'a pas de sens. Genre, en vrai, ça a pas de sens de mettre un mec aussi fort, Je aussi. pense que tous les deux, vous pouvez en être témoins. Ça a pas de sens de jouer avec des gens qui ont pas de niveau quand on a du niveau. Bah ouais, bah surtout qu'on Ça se fait fausse niquer, tout. en fait. Ouais, ça fausse tout. On se fait niquer Ouais, de fou. en fait, non, en fait, c'est pas ça fausse tout, au contraire. Genre, je pense que c'est aussi bien de redescendre, entre guillemets, à ce truc-là où il y a moins de réflexion et il y a plus de l'envie et de ok, bah en fait, je trust à la mort ma paire de rois ou un truc qui a pas lieu d'être à ce moment-là. Et que moi je me dis ouais mais en fait là je sais que comment tu joues tu dois avoir qu'une paire de rois, moi je vais essayer de bluffer sur bah j'invente un. Je dis bah moi je vais bluffer la couleur parce que la manière dont j'ai joué ça raconte que j'ai une couleur, mais toi tu vas dire j'ai la meilleure paire. À aucun moment à aucun C'est tellement vrai. à aucun moment donné tu vas dire peut-être qu'il a la couleur et tu vas dire bah vas-y je paye, et en vrai bah ouais bien joué, t'as gagné. Les jetons ils vont vers qui, vers toi ou vers moi? Bah ils vont vers toi, bien joué. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué, mais sur du long terme c'est pas gagnant pour toi, mais sur une partie en vrai le plus important, surtout dans un cadre amical etc, comme on peut jouer, enfin comme on a joué une fois bah Pas plus. tant mieux, genre bénéf. Le but du jeu c'est que tout le monde s'amuse aussi, tu vois. On avait plus qu'une fois. On vous a baisé. Non, mais il parle de la fois. On vous a baisé. C'est vrai que vous Non, avez. bah, là, on a- T'as retrouvé, Non mais on a joué à Ozoir chez Yann et une fois chez moi. Ouais. C'est vrai aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, pour en revenir à ces trucs-là de débutants, Ouais. justement dans l'émission de Winamax, là, Ouais. Skyheart, il expliquait que le format faisait que, en vrai, débutant ou confirmé, ça changeait pas grand-chose. Ça Non, parce changeait qu'il y sur, avait tellement peu de mains. Il y avait tellement peu de mains, ça augmentait tellement. Après, j'y connais rien. Hein. Mec, en une Mais, heure, les blindes, elles passaient quasiment en full stack à chaque fois, tu vois. Ouais. Non, mais c'est un peu con. Ouais, En fait, c'est- c'était un peu un format Wina. Format tournoi, 1 euro sur Wina, tu vois. Genre, d'un seul coup, on arrive à la fin de la game, mec, et tout le monde fait all-in, frère. Tout le monde fait all-in, parce qu'à chaque fois, t'es à 5 bébés, mec, donc t'es Ouais, pas dans parce un que, bien, tu parce vois. que personne n'a été dominant. Non, mec, Tu vraiment, vois, non. non, Non, mais non, 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 mais- non. Non mais Moi, ça, non. ce que je veux dire c'est que si t'as un mec qui a un reg des 10 qui descend sur 1 euro qui joue les mêmes formats, bah crois-moi que t'arrives à la table, t'as 5 bébés, mais lui il arrive à la table, il a 30 bébés tranquille.
Ça fait beaucoup 30 bébés. Ça rentre pas dans un sac. Non, 30 bébés, c'est. Ouais. Les bébés, c'est les big blinds pour ceux qui sont pas. On va pas faire du poker ce soir, soyez rassurés, mais en vrai, Je comprends plus rien là, moi déjà. Non, mais en gros, pour faire simple, comme dans l'émission de poker, là, fin de partie, donc je sais pas, il reste. Ah oui, tu mets que tes blindes quoi. Et voilà. Non, tu mets pas que tes blindes. Tu fais quasi. Si tu paries, tu fais quasiment all-in à chaque fois. Parce que ça vaut pas le coup de rentrer dans la partie si c'est pour en fait en ressortir direct. Ok, Tu vois. j'ai capté. Donc t'as une bonne main, tu fais all-in, et puis c'est la chance qui te dira qui gagne quoi. Et ça me casse les couilles, tu vois. Sur Wina, c'est tout le temps, mec. J'ai fait un tournoi à 5 balles, le tournoi à 5 balles dont je t'ai parlé, mec. Combien de fois j'ai all-in, mec? Combien de fois? C'est chiant. ouais, mais après, on peut en parler longtemps, mon Yannou. On en a déjà parlé longtemps en plus. C'est vrai. Bon alors, Et- prochain sujet. Ce qu'il faudrait, je te l'ai dit, c'est qu'on s'organise des sessions, qu'on regarde. Et encore, même là, je te jure, théorie, oui, ok. Mais j'ai perdu énormément par rapport à. Gros, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas lancé un tournoi. Ah ouais? Ouais, oui. Non. Je joue que des spin and go nitro et tant que je gagne, je reste et dès que j'en perds un, je pars, tu vois. Mm. Donc, Bon, c'était la parenthèse poker. ouais, pardon. Mais c'était juste pour parler de Skyheart sur ce truc-là, parce que Ouais. c'est un grand malade mental. Mais Skyheart, à la Z-Lan, ils lui ont demandé de commenter League of Legends et Warcraft. Starcraft. Pff, je me suis dit que le nom ne marchait pas. Ce qui est très légitime. Très légitime. Ah, Pour les mais deux. il a dit je vais essayer d'être simple, tu vois. Et de temps en temps, il faisait ouais, mais alors là, tu vois, Tristana, en fait, ce qui est bien, c'est que niveau 3, elle a 30% de dégâts AP en plus. Je te dis de la merde, hein, ouais. Mais tu sais, t'es là, tu dis pas simple. C'est pas simple. Moi, j'aime trop quand il s'égare dans ses explications. Il veut tout dire hyper vite pour que ça soit concis. Et du coup, il dit tout super vite, gros. La Vraiment un petit vidéo. prince. Ça va vite dans son cerveau. La vidéo de quand il est à la Carmine tout seul là, posé sur une chaise, il fait ouais les gars, ouais je peux vous expliquer, mais allez ok je vous explique. Et il te débite mais genre vraiment Ouais, pendant il parle 2 de la minutes. résistance magique. Ouais. Sur le Luden et tout ça. Là. De la pénétration magique. En En fait, c'est une fonction, c'est une fonction affine. C'est pas le C'est pas logarithmique. logarithmique, c'est une fonction affine. Ah non, il débite. C'est marrant. Il va vraiment là-dedans. Ouais. Non, Mais- il est vraiment là en mode c'est une fonction affine et donc du coup genre tatati tatata Ah oui. si Ouais. tu- mais non mais Faut savoir c'est que des Skyheart a toujours joué en plus des, enfin, sur son temps où il joue et où il n'explique pas spécialement ce qu'il fait. Il a toujours joué des persos très spécifiques avec des builds très spécifiques à lui, qu'il a théorycraft lui. Chose que très peu de gens font, même les joueurs pros ne théorycraftent pas vraiment, tu vois. Non, c'est l'analyste qui fait tout le taf. Hein, donc, Ouais, généralement, tu vois. Et en fait, lui, il joue vraiment ces trucs très spécifiques. Et ça marche de temps en temps. Après, c'est tellement spécifique souvent que, bon, c'est un peu trop chimique, un peu trop spécial, mais Mais en fait, il va tout calculer par les maths. Il va dire bah, C'est c'est ça. ça le mieux, donc je fais ça. Et en vrai, il n'y a jamais un truc déconnant qui dit qui marche pas, tu vois. Il a vraiment, avec ses calculs, trouvé un truc sans peut-être même le jouer, tu vois, juste avec ses calculs. c'est vraiment exactement balade. ça, ouais. Trop fort. Et parce que en gros, ce qu'il expliquait en plus ce mec-là, c'est que pendant une période, il se faisait chier à son taf. Et du coup, il a dit bah je vais faire des Excel. Ouais, c'est ça. Je vais faire des Excel et let's go. Et ça, c'est un niveau de zinzin en vrai. Genre, j'aime bien les maths. Vraiment, j'aime bien les maths. J'aime bien faire des Excel. Mais je fais des Excel pour calculer le score médian que tu peux faire aux fléchettes. Ça pas te le ressemble, niveau. C'est un autre niveau, ça te quoi. ressemble vraiment Pas ça le en niveau. plus. Ouais. Tu vois, un soir à 23h sur mon canapé, je me dis, en vrai, c'est quoi le score médian des fléchettes? Tu cherches sur internet, tu trouves pas, tu fais, bah, je fais vite fait un petit tableau en Balux et merci, au revoir, quoi. Mais ça ne me fait pas progresser dans la vie, ça ne change rien au monde des fléchettes. Je ne révolutionne rien. J'ai juste des données inintéressantes dans mon cerveau. Je sais plus c'est combien le score médian en fléchettes, putain. En plus, tout ça pour ça. 19? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là le score médian? Bah, t'as la moyenne qui est du coup tu prends tous les scores que tu peux faire en mettant des points.
Donc tu as de 1 à 60 points. Sauf que tu as une possibilité de mettre un 1. Mais si tu fais un double 1, ça te fait un 2. Donc tu as 2 possibilités de mettre un 2. Donc tu as... j'avais calculé... Putain, l'Excel, il est peut-être même ouvert en vrai. Non. Calculé par rapport à la surface de chaque. Non, j'en suis pas à ce stade-là. Et en gros, C'est du coup, marrant. le score médian, c'est vraiment... 19. je crois que c'était 19 ou 15 et quelques. Après, ça marche. Alors, si mec, t'arrives je suis à vrai- toucher la cible. Et pas être un golemon comme moi à le mettre genre dans le placard à côté, par exemple. Ouais, mais ça, après, ça, c'est... Ça, on est sur autre chose. Là, moi, je parle juste de maths, tu vois. Je me dis juste, ok, comment... Ouais, il y a un truc à dire. Non. Elle se trouve ridicule. Ah non, elle est très impressionnée par ça. Tu peux le dire au micro si tu es impressionné par ça. Putain, j'ai foutu un micro pour rien du tout, j'ai le seum. T'es pas en train de l'allumer là? Ok. Bon, waouh. Mais non. Ouais, Skyheart fait des trucs encore bien plus développés. Bah, tu vois, les trucs de fonction affine, logarithmique. M'en parle pas, je m'en branle. Genre vraiment, je m'en branle. Juste, j'aime bien, je trouve ça marrant de faire des calculs. Ce qui marche avec. Rien à voir, hein, mais ce qui marche avec Skyheart aussi, c'est qu'il est très touchant. Genre. Tu sais, Mais il est humain. ouais. Moi, j'ai beaucoup ce truc avec les gens qui sont tellement passionnés par quelque chose qu'ils en oublient la futilité du truc. Tu vois, notamment, par exemple, tu sais. Comment il s'appelait? Il est pas mort. Putain. Tu sais, dans le Brocante Game, là, il y avait un mec. Ah, ok, pas Kirby, Non. celui avec qui il s'est embrouillé. Exactement. Putain. Ce mec-là qui va trouver des vieux jeux vidéo dans des brocantes perdues au fin fond du Finistère. Qui rentre chez lui, qui te présente son jeu comme s'il avait trouvé la trouvaille du siècle. Ce jeu, je m'en branle, je l'ai jamais vu, j'en ai rien à foutre. Mais Putain. comment il te le présente, tu vois? Le brocanteur, là, sur YouTube, là. Ouais. Ça a fait quelque chose, tu vois. Et je trouve que Skyheart a ce truc aussi d'être très touchant. Tu C'est vois. pas le truc du grenier? Ah non, c'était pas ça que je pensais. Mais oui, il fait un peu aussi ce genre de choses. J'étais Gabi. J'étais Gabi, exactement. Et Skyheart a ce même truc du mec qui est tellement à fond dans son truc, très poussé dans la théorie, très passionné et tout ça. Et je sais pas, il a un côté. C'est vraiment touchant, tu vois. Bah, D'avoir ouais, quelqu'un autant à fond dans son truc, quoi. je ressens un peu la même chose pour un mec que j'ai découvert. Bon, maintenant il est devenu plus gros, mais c'est un plus- mec. Ouais, exactement. Euh, C'est pas bien de clasher physique comme ça. non. Putain. C'est un mec. Putain, comment il s'appelle? C'est un truc avec les frelons. Et genre, il a une chaîne YouTube où genre juste il t'emmène voir des nids de frelons et lui il s'occupe de dégager les Ok, nids. je suis là, Étienne LGF. Voilà. Let's merci. go! Putain, j'ai bien. Pareil, je suis tombée dessus, genre, banger de ouf, genre, vraiment. Il fait quoi, genre? Il éradique des frelons. À main nue? Ça, c'est fort, ça. Non, avec toute une. J'espère que c'est éco-responsable, tout ça. Bien sûr. Tout est éco-responsable quand on nique des frelons. Mais genre vraiment pour le coup c'est vraiment un petit prince. Genre c'est trop cool et maintenant j'ai un peu lâché le queutru. Et pareil, ça doit être un truc genre parole de fourmi ou un truc de ça, comme ça pardon. Et le mec genre il a des fourmilières etc. Et sa fourmilière chez lui, ouais. Ouais. Incroyable. Et c'est un banger. Je m'en bats les couilles des fourmis. Hein. Mais le mec est là Ouais, il est passionnant, en fait. et genre t'es là et vraiment tu vois là genre là je sais que les fourmis sont sorties alors c'est pas hibernation il y a un terme pour les fourmis et je le sais tu vois et j'étais content tu vois que ces colonies elles aillent bien genre qu'il dit et là tout allait bien amen et moi j'étais là genre putain trop lourd là il va continuer et tout. Praise the Lord. Genre des fois il a des reines qui meurent et tu vois il fait non non elle est morte et tout et moi je fais putain Ouais, c'est des gens qui parlent vraiment avec leur âme d'enfant. En fait. ah ouais j'aime trop. Alors que, tu vois, dès que tu prends un peu de recul, tu te dis, mais c'est futile au possible. Je veux dire, c'est là et en même temps, c'est inutile, tu vois. Mais en fait, c'est tellement une passion pour certains que. Bah, même si t'es pas passionné par la chose, ça te touche, en fait. mais c'est comme ton collègue qui est fan de train. En vrai, je suis sûr qu'il te parle de train. Bon, après, peut-être que comme t'es dans le truc, tu le ressens moins. Ah non, je ressens pas du tout. Je ressens pas du tout. Ok. J'en peux plus. Je le ski quand il parle. Ah, ok. Je tourne la tête. Bon, allez. Je me sers qui là? Qui t'as découvert?
Oh là là. Qui t'a découvert. Tu parles de votre compte en banque là. Ok. Vas-y. Vous voulez pas louper le coche, hein. Ah ouais, bah. Pas se faire baiser. Hop là. Mais ouais, les jeux vidéo, c'est quand même. Les jeux vidéo et les passionnés de jeux vidéo, c'est vraiment genre trop cool. Franchement, je pense que ça peut vraiment te. En vrai, ça peut vraiment te faire aimer un jeu vidéo, de même ne serait-ce que parler avec quelqu'un qui a cette passion. Merci. Alors ça dépend, c'est quoi le jeu? Non, bien sûr. Bien Je sûr. suis pas sûr que vous allez tous lancer Little Kitty in Big City à la fin du podcast. On a dit qu'on gardait pour la fin. Ouais, mais je l'ai 100% le jeu. What is Non, your déjà. C'est quoi ton jeu préféré Mon jeu préféré de tous les temps? de tous les temps, All time, même nostalgie. même nostalgie. Nostalgie inclus. Ouais, bah je pense qu'on peut parler de nostalgie maintenant. Skyrim, je pense. Le jeu qui m'a le plus chamboulé, quoi. Ok, et vous? Je suis en train de réfléchir. CS. Bah ouais, forcément. CS. Source. Voilà, tout. Enfin, ouais, source. Source, bien sûr. Tu pouvais, tu Je me pouvais faire, souviens quand même en parler. Hein. tu pouvais faire trop de trucs sur CS. C'est rien. Ouais, t'inquiète. Mais j'avais pas d'ordi, frère. Je te jure, mec, Arthur, c'était le seul gars avec un ordi. Oh, mec. la première fois que j'ai joué avec C'est Yann, pas drôle. gros. Non, la première fois que Yann a joué à Call of, c'était sur la Wii U. Ouais. Genre, tu pouvais viser comme as. genre. Et bah, mec, Ça, c'est une c'est mon enfance, blaze. pas voulu. C'est là d'où vient mon blaze. Parce qu'on a Yann. joué du coup avec Ubisoft là et c'est de la Wii. Bref, Ça vient de là. Ah. c'était Mimiwin. C'était Mimiwin ou Monsieur U. C'est vrai qu'il y avait des blagues comme ça hein, quand on était jeune, hein, putain. Maintenant, je m'appelle Phoenix du matin. Phoenix du Même aujourd'hui, il y a encore des Ah, choses comme ouais. ça finalement. Ouais. Il y a toujours des blagues comme ça. Bah, ça me correspond bien là, Mais du matin. On dirait vraiment genre. Tu sais, quand tu choisis un pseudo, ils t'en mettent des fois un random Ouais, comme toi. ça. Mais mec, une fois, Exactement. pendant longtemps sur Hearthstone, je m'appelais. C'était quoi? Je sais pas. Tortue Agile. Moi, pendant longtemps. Ah oui, sur parce que Battle.net te met le. Ouais. Et du le coup, nom de j'étais base. Tortue Agile. Gros, j'ai surkiffé ce blaze. Bien sûr, Tortue Agile, mec. C'est trop bien. bien sûr. Moi, pendant longtemps sur LoL, j'étais Chibra en diamant. Chibre en diamant. Ouais. Tu l'es encore, non Non. C'est D'ailleurs, pour je ça pense que c'est le prime de l'humour, les noms En sur les jeux Chibre. vidéo. Ouais, Chibrolux. Les noms, les images aussi, par exemple sur CS, ça c'est le prime de l'humour. Ouais. Les, On n'a pas fait mieux. images. Ouais. Parce que t'as une image de profil associée à ton profil compte. Ah. Donc du coup, On n'a La- pas fait mieux. La Granny Squad était vraiment Ouais. ça m'a régalé. Genre. Ouais, c'était vraiment marrant. C'était vraiment une bonne période. Du coup, CS. et toi Yann? Bah, moi, c'est assez compliqué parce que au final, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo Ça avant. serait Apex en fait. Bah, C'est ce que j'allais dire. j'ai beaucoup bombardé Apex, mec. Et en vrai, c'est un peu un love and hate relationship, tu vois. C'est toxique. C'est toxique. Entre moi et Apex, c'est toxique de fou. Un Battle Royale quoi. Ouais. Et Non, typiquement une relation toxique. si je devais aller dans le nostalgique, je dirais Age of Empire 2. Bah Ok. oui, clairement. Age of Empire 2, ça m'est bien matrixé. Bah, aujourd'hui, sinon c'est Apex, mais vas-y, j'ai le seum. J'ai le Ouais, ça seum. fout le seum un peu de dire mon jeu préféré c'est Apex. Mais non, mais c'est le jeu que je bombarde. En fait, c'est parce que pour moi, c'est le meilleur brain dump. Tu vois, c'est je vais dessus, mec. Il y a aucune réflexion possible. C'est juste là pour buter des bugs et. Après c'est le jeu vidéo de manière générale quand même là. hein. Ça dépend. Les brain dump. Ça dépend. T'en as- Non, parce que vraiment, j'arrive souvent. quand je joue à Apex, mec, je ne pense C'est plus bon, à rien. cerveau. C'est difficile à comprendre parce que t'es pas dans ma tête. Ah oui parce que t'es à fond dans Mais ton. Je suis tellement à fond dans ta- dedans, mec, que j'ai un seul et même objectif dans ma tête. Gros, c'est une seule et même pensée, c'est buter des gars sur Apex. Alors que, tu sais, quand je joue pas, etc., parce que c'est pour ça que je joue autant à ce jeu-là, mec, vas-y, ma tête, c'est 36 personnes en même temps, tu vois. Donc, C'est là où je dis c'est un peu ça pour tous les jeux vidéo. C'est genre juste Ouais. tu débranches ton cerveau et tu joues aux jeux vidéo, tu fais ce qui doit être fait dans le jeu et ce qu'il y a autour, t'oublies. Et après quand tu fermes le jeu, tu te dis putain, je suis une belle merde. ouais, exactement, gros. Ah Et bah, j'ai rien branlé de la journée et C'est un peu voilà, on comme en est au le- même point. Ma vie a pas bougé. Genre C'est je un l'ai peu quitté comme, il y a le 10 heures. Le post-note clarity, c'est le post-game clarity. En fait, Post-game clarity. t'arrêtes Ah de ouais. jouer, tu te dis putain, nickel, c'est tellement 5 heures pour ça. Eh bah, je refais ça demain. Ouais. Bah ouais, bah je suis bah ouais, Et c'est bah, normal. parfait. C'était arrivé de faire des 8 heures d'affilée, toi, comme ça? Pardon 8 heures Ouais, minimum. MDR carrément. C'est quoi ton max? Je sais pas, franchement, c'est. Franchement, ton max sans bouger de la chaise. Ah, impossible ça par contre.
Ah, t'es obligé de bouger un Ouais, peu. faut aller chercher de l'eau, faut aller au Eh, toilette. à un eh, moment moi, donné. j'ai déjà fait 8 heures sans bouger de la chaise. Bon, Bien Et sûr. bouteille d'eau. Oui, non, mais Bouteille t'as- d'eau. Bouteille d'eau à côté, tout ce qu'il faut à rouler à côté. Mec, pourquoi je Non. bougerais? Mais tu pisses non, dans tes bouteilles oui. d'eau, toi, c'est pas possible. Ouais, Hein ouais. Tu pissais Ouais, dans tu une pisses bouteille. C'est dans une bouteille. Ouais, alors, ou alors peut-être, ok. Peut-être lever, toilette, rassis, jouer. Voilà, bah, ça- Bah, donc, dans ce cas-là, tu t'es relevé. Ouais, mais vraiment, il y a quoi? Il y a 30 secondes, mec. Là, je te parle de 8 heures majoritairement passées assis, tu vois. Ouais. C'est quoi ton max? Je sais même pas. Mais souvent, déjà, quand tu t'entends, t'as commencé à 20h, t'entends les oiseaux qui chantent Ouais. là dehors. Combien de fois Là, ça me. Moi, à chaque Moi, ça me fois- fout la haine. Moi, à chaque fois, ça me fout le somme. Ah, Je me suis dit, putain, il est déjà tôt. C'est quand la dernière? C'était quand la dernière? La dernière. Oh, ça fait longtemps. Ah, ça remonte maintenant. Ça remonte, ouais. Ah ouais? Moi, Ouais, semaine dernière. Ah ouais Ouais. Putain. Mec, j'ai dit à Mathilde, ouais, j'arrive dans pas longtemps, je te rejoins. 6h du matin. Ça, c'est le mariage. Ça. Shit. D'ailleurs, en parlant de Mathilde, on s'est vraiment fait raid par Mathilde, Constance et Manon, à qui on fait une dédicace dans le chat. Ah, elles sont là? Elles sont arrivées pile au moment où on était là. Eh les gars, en vrai, se toucher, c'est un peu beaucoup, non? Se doucher Ouais. J'ai pas compris. Ah, tu te douches, toi? Ouais, de temps en temps. Ouais, mais j'essaie d'éviter. Ça brûle, hein? Ça restreint mes capacités. C'est pour les gros crados. Ça restreint mes capacités en jeu vidéo. Eh, si t'es pas sale, t'as pas besoin de te doucher. Et toi, c'était quoi ton jeu, mec? Moi, mon jeu, Tu l'as pas dit? en vrai, j'ai une Madeleine de Proust qui est Age of Empire 3. Mais j'ai lancé hier et je dis en fait non, Ça va le vieillir. ouais, et genre vraiment le HUD prend la moitié de l'écran et tu fais bah Bah, impossible de le régler. Pour moi, Age of Empires, ça a pas vieilli, mec. Le 2. Je trouve que, mec, graphiquement, il est naze, mais t'es en mode. Tout est là, ça marche bien. Mais du coup, le jeu préféré, c'est quoi? Du coup, En vrai, par Madeleine de Proust. en vrai, je fais Blair, mais en vrai, c'est tous très bien la réponse. CS. Ouais, c'est CS Sport. Mm. Je pense que c'est le seul jeu sur lequel j'ai passé autant d'heures. Moi, j'ai un problème avec les jeux vidéo, c'est que autant je peux m'envoyer genre toute une soirée enchaîner un 12 heures sur un jeu genre City Skyline et me dire putain c'est trop cool, que ça soit une obsession genre vraiment pendant 2-3 jours et qu'après du jour au lendemain, Ça peut te saouler très vite. ouais. Et CS c'est le seul qui me Je pense fait que pas ça. c'est le Mais attends, mais il y a- jeu où il y a- je t'ai il y a vu du autant commentaire, passer là. de temps, je pense. De quoi? CS, c'est le seul jeu où je t'ai vu autant y passer de temps, je pense. Bah c'est le T'as seul pas jeu. filmé qui t'a vraiment tenu jusqu'au bout, tu vois. Bah j'ai plus de 1000 heures sur CS. Mm. Et je pense que Seulement? C'est beaucoup, hein, déjà, 1000 heures. Ouais, en vrai, Bah, 1000 heures. mec, tu vois, genre, Après, c'est la musique. Si son jeu préféré, c'est CS, il a un mis 1000 heures petit- dedans. Gros, moi, j'ai 1300, 1400 sur Apex. Après un petit skate 3, Ouais, mais C'est- toi, c'est- tu joues que Apex. C'est Ah, moche. putain. Non, mais c'est moche as fuck, mec. Ok, ouais, mais Skate 3, un petit type. putain, Steep aussi, j'en ai mis du temps de. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est quoi? Ça, on a passé des nuits. ouais, Sur quoi, sur sur quoi Steep. Mais, hey, C'est quoi att- ce type Non, mais attendez. Truc de snow? Ouais. Ah ouais? Ski, Viens, on fait ça, mec. ensuite, Viens, je fais un mec, je serais trop chaud, je kiffe ce On jeu. a passé Oh des bah, nuits frère, sur ce type avec quand tu veux. Luc. Il n'y a pas meilleure sensation que d'être à ton bureau la nuit et d'entendre la neige, le bruit du Ah, gros. mouvement de En la plus, neige et tout. en plus, c'était en plein été, hein. Masterclass. C'était en plein été. Donc il fait chaud dehors, t'as chaud à ton bureau et t'es là. Ah, incroyable. Et t'es vraiment en T'es train de dire, transporté. gros, j'ai tous les DLC de Steep, genre. Non. Tous les DLC, j'ai accès au Japon, j'ai accès à je sais plus où. Mais Steep, ouais, non, c'est un banger. Mais j'ai qu'une hâte, c'est Skate 4, en vrai, de vrai. Ah, mais Et ça, c'est le jeu où je pense que je dis adieu à toute vie sociale. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est des jeux où t'es pas en train de jouer avec d'autres gens. C'est vraiment un jeu. Skate 4, alors Steep, oui. Steep, on a joué ensemble. Ouais, mais- Ah, tu rides ensemble? Si, bah tu rides ensemble. Il y a des courses, il y a tout. En vrai, c'est. En Après, vrai, par contre, tu peux très bien faire tout seul. Hein. Ouais, mais c'est ça le bail. Moi, en fait, moi, c'était beaucoup les jeux vidéo que je faisais quand j'étais gamin et depuis que j'ai découvert le Battle Royale, gros, j'arrive plus à m'en sortir. Tu sais, c'est ça vient que- des pieds apparemment. Ah, Mais d'ailleurs, mais moi, je voulais savoir là, ça parle là dans le chat, ça dit quoi? Bah oui, c'est les filles, elles sont bourrées. elles encore. parlent entre elles. Elle dit, ah sérieux, ça dit quoi? Ouais. Non, vas-y, balance un peu là. Arthur, ton tatou est trop beau. Machallah, vous êtes trop beau. Le chat est enfin actif. Réagissez, bande de chiens MDR. Bah en fait, pardon Louis, en fait d'avoir une conversation intéressante. Pardon. Waouh. Et bah vous savez quoi, en vrai ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute et je pense que il est temps qu'on passe au jeu. Oui. Ah. Et dans le chat,
Vous allez pouvoir jouer aussi. Tant mieux que vous soyez là tous ensemble. On va faire un jeu qu'on a déjà fait avec Maxime, Marly et Nico. Je sais pas qui c'est. Oui, bah toi surtout que... Toi, t'as vu combien d'émissions? Rappelle-nous, Franck, combien d'émissions t'as vu? J'ai vu. Ouais. Combien j'en ai vu tout Oh. Assidu au possible. Ok, let's Bravo. go. C'est quoi ce signe de la main là, comme si... Ah, je me suis fait du venger chaud. Ah ouais, effectivement. Oh, le jeu. Du coup, le jeu, il est simple. Putain, merde. J'avais préparé une On a perdu liste. le sniper. Le sniper est parti. Il est parti sniper les chiottes. Oh, maman, ça va? Ma maman qui arrive pile à ce moment-là. Elle a mis un petit emoji qui danse. Elle a mis le petit dragon. C'est énorme. Allez, 23h30, toujours là. Je suis sûr, elles se sont toutes créées un compte Twitch spécifiquement pour ça. Pour ça, bah, ça régale. Voilà, bah, discute avec des connaissances dans le chat, maman. Bref, on va faire le jeu. Il y a ta maman là. Mais oui, il y a vraiment ma maman. Mais incroyable, bonsoir. Il y a ma maman dans le chat. Le sniper, t'as peut-être un truc à dire? Il y a ma mère dans le chat. C'est le moment de sniper. Hein. Bonsoir Florence. Ah, ça name drop. Ça snipe moins. Là. Ok, du coup, on va passer au jeu. Dans la veste. Pardon, je suis en train d'organiser des trucs que j'aurais dû faire bien avant. Wina. Il doit y avoir la liste. Ouais. Ah non, poche intérieure. Ok, en gros, on va. Ma maman te passe le bonjour, Marie. Dans la poche intérieure? Bon, bah nickel. Alors, je vais faire de mémoire à peu près ce qu'on avait écrit. Ah! Dans la poubelle, genre? Bon, bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Du coup, le jeu, c'est quoi? C'est, on doit... je vais vous faire des résumés de films ou de séries. Ah, là, t'as pas ta feuille. J'ai pas ma feuille, mais c'est pas... Non, mais en fait, c'est parce que j'avais prévu des films, etc., histoire de lancer le truc. Après, c'est un truc ouvert, chacun peut faire sa propale, même dans le chat, On l'a fait au taf, la liste, hein, je te rappelle. au travail, où je garde mon sérieux jusqu'à la fin de mon contrat. Oui. Mais elle est plus là, la liste. Bref. Donc, du coup, la liste, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis en train de me perdre là. Vous avez compris les règles? Non, On a compris les règles. Moi, j'ai compris. Ok. Je fais un. tu pitches normalement le film. Je- Il y a rien de fou en fait. Tu pitches juste le film. Je vais vous faire des exemples. Je vais vous faire un exemple. Et Ça Et- source. Est-ce que c'est Nemo? non. Dommage. Putain, c'est dommage, ça aurait été un bon film à faire. Merde. Tom Raider. Non, mais si je veux. Putain, Jumanji. Avec, non, toujours The pas. Rock. Toujours pas. Dommage. Ok. Winnie the Pooh. C'est un film. Et bah, c'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir suivi. Non, du tout. Restez. Waouh, vous êtes pas moins de. Je sais pas. Bref. Non, ok. Je vous fais un exemple. Non, mais attends. Moi, j'attends les premières donations. Hein. Bah là, en gros, voilà. C'est l'histoire d'un mec qui a une passion. Et en fait, bah, son père est dans des histoires de blanchiment d'argent, etc. Et du jour au lendemain, il perd tout. Et du coup, il décide d'aller de l'autre côté de la France C'est les tuches. pour participer à un concours. Et en fait, il se plante totalement. C'est quoi le concours? C'est le concours de sa passion. Ouais, sur la route, il se fait un ami. Il y en a un qui est là dans le chat. Bien joué, mon loulou. Brise de Nice. Oui. Tu vois là? J'ai pas vu le chat. Ok. Mais je me rappelais pas qu'il y a un truc de blanchiment d'argent. Alors, en gros, c'est. Putain, bien joué. Ok. Vous voyez un peu le truc, genre c'est vraiment en mode. Ah ouais, Brise de Nice. Et je l'avais pas du tout. Ok. J'en ai un deuxième. C'est une meuf qui se perd dans la forêt et au final elle emménage avec 7 mecs genre. Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Ah, en gros, c'est Bad Pitch, quoi. Ouais, voilà. Ok, bah il s'appelle comme ça, Ça Bad existe- Pitch. ça existe déjà. Moi, je suis là pour trouver les blazes. Ok, j'en ai une. Ok, vas-y. C'est deux mecs, un bleu, un vert, ils rentrent dans des portes pour démonter des gamins.
Ah, c'est Monstres et compagnie. Ouais. Putain. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est deux mecs. Ils sont deux, hein. Ça commence par ces deux mecs. Ok, Ah, nice. incroyable. Ok, c'est un mec qui adopte sa voisine de palier et qui sort de sa retraite pour lui filer un coup de main. J'ai pas capté. Attends, redis. Un mec qui adopte. C'est un mec qui adopte sa voisine de palier et genre lui il était retraité et il venait genre d'acheter une plante verte et genre il sort de sa retraite pour Ouais, c'est un truc Ah, avec là-haut Jason Non. Statham Non, c'est et pas tout, ça. non? Non. C'est pas un bail c'est un film de. français. Et genre et en gros putain, On connaît le film, tu penses? Ouais. Ouais, ben, j'espère. C'est pas dit. Bon, c'est un film français. Et genre le mec il bute des gens. Léon. Oui. Vas-y, redis-le dans le micro. Léon. Oui. Voilà. Marcel. Moi j'en ai un. Vas-y. C'est un mec qui va dans le nord et il pleut. Bienvenue chez. Il l'avait. Il était énorme celui-là. C'est un mec qui part en mission, il réussit la mission et refait des missions. Mission Impossible. Ouais. Oh là là. Oh là là. Ça c'est fou ça. Ah ouais, je crois qu'il y a un petit décalage dans le chat parce qu'ils sont en train de, ils sont sur les ch'tis là. Donc, Ah ouais. Envoyez des trucs dans le... n'hésitez pas ouais si vous avez des propals dans le chat, on est ouvert. On est à court là, déjà. Ça, je retrouve. Si, c'est un mec, sa femme elle meurt, du coup il adopte un chien et après il se fait voler sa bagnole. C'est comment ça s'appelle déjà? Et genre après il retrouve, John Wick. Oui exactement. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est juste- C'est un mec, il a le cancer et du coup il se fait injecter un truc et il a un super pouvoir. Breaking Bad. Captain bête. America. Mais non, il a pas de. Il a pas de cancer. Bah, Le mec a un cancer. On peut pas voir qui saigne. Mon daron il a un cancer. On voit pas quand il saigne. l'homme invisible. Euh, On voit pas quand il saigne. Deadpool. Deadpool. Ah putain. Ok, j'ai une propale de Loulou. C'est l'histoire d'un Renoir qui se déguise en une grosse Renoir. Oh putain, je l'ai. C'est Big Mama. Big Oui, Mama, bien exactement, joué. bien joué. Quel masque. J'allais dire Fat Mama, gros. Le pitch est fou. que c'est deux Renois qui se transforment en deux blondes. Ah, je l'ai fait Fausse aussi. blonde infiltrée. Ouais. Oh là là, j'ai un peu la honte de l'avoir, mais. C'est un joueur de hockey professionnel qui meurt. Ensuite il met des ailes et après il récupère les dents des enfants. Ah, c'est le film avec The Rock là, c'est la petite fait des dents. Ouais, attends, c'est même pas un joueur de hockey, je crois que c'est un joueur de football américain. Je sais plus. Non, mais il est pas mort. Si, c'est parce qu'il est mort. Ouais, c'est un truc comme ça, il meurt et après du coup il. Non, ça- non, non, ça- non, parce qu'il peut se transformer en. petite je- fée. Non, non, il meurt pas, il meurt pas. Je l'ai pas. Certain Vas-y qu'il meurt Constance, balance. Moi j'en ai une. Oh putain non, je l'ai oublié. Oh, je l'ai oublié instant. Oh, je suis un connard. J'en ai une, c'est un mec qui part à la guerre et faut qu'on aille le chercher. Soldat Ryan, il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, bon. C'est trop simple mes trucs. Vas-y. Moi j'en ai un. C'est un mec qui mène une enquête sur un tableau disparu. Et en fait, on découvre qu'il est présent dans une ancienne maison d'un nazi. C'est le tableau volé, il me semble. Oh putain, bien joué. Énorme ce film. Oh là. C'est des gars du passé qui arrivent dans le futur et ils n'ont pas compris le monde dans lequel on Retour vers le futur. Non, les visiteurs. est. Bien joué. Bien joué. Ça marchait aussi, Retour vers le futur. Mais bon. Constance qui a pas du tout compris le jeu. Vraiment, elle dit j'ai une propale. Je lui dis vas-y. Elle dit dans quel film on joue au beach volley? C'est pas ça le jeu. C'est pas ça. Il y a beaucoup de films dans lesquels on joue au beach volley. C'est vraiment pas ça. Mais merci d'avoir participé, Constance. Ça fait plaisir. On avait dit quoi comme film? L'émission, c'est du vin et des copains ou c'est juste des copains? Ok. Oh Il est où le sniper là? Autoritaire, hein? J'avais besoin de toi pour remplir mon verre. Merci, chef. Ouais, c'est bon. Allez, ouais, allez.
On a fini de toute manière. Vous avez un truc là ou pas? Putain, j'ai pas Alors, d'inspi. vous êtes nuls. Ok. C'est un mec qui a plein de petits bonhommes jaunes assez. Moi, assez chez mes ordinaires. méchants. Moi, c'est méchant. Ouais. Ah ouais, vous kiffez ça, hein? C'est un Si, mec. pour enfants, Eh, je moi, pense j'en qu'il y ai a plein une. d'enfants dans la salle. C'est un mec. C'est un mec qui doit se couper la main. So. Ah, 127 heures. Oh, bien joué. Mais c'est le bras. Donc, Ouais, ok, pardon. Donc c'est nul, c'est caduc. C'est caduc. c'est un mec qui croit qu'il a tué son daron. Du coup, il se fait 2 potes rasta. Et après, il découvre que, en fait, c'est pas lui qui a tué son daron, mais son oncle. Et du coup, il vient venger son père. Rasta, putain. Rasta Rocket. C'est pas ça. Voilà, c'est dur ça. C'est pas un truc sur Netflix là avec. Non, c'est peut-être sur Netflix, mais genre, en gros, pourquoi il revient venger son père, c'est parce que il y a genre son ami d'enfance qui vient le voir. Enfin, il recroise son ami d'enfance et il tombe amoureux et tout. Waouh. Je crois que j'ai pas le film, je pense. Ça se passe dans la savane, genre. Ils l'ont. Ouais, ma mère, elle l'a. Mais ma mère, elle est trop forte en même temps. C'est quoi? J'ai oublié le début du pitch. Très C'est un mec qui pense avoir tué son père. Et en gros, il s'éloigne de sa famille, de son royaume et tout. Et il trouve 2 compagnons, 2 potes rasta. Et en gros, il y a une amie d'enfance sur qui il tombe par hasard, qui lui apprend que c'est pas lui qui a tombé. Ça me dit rien. C'est le roi lion. Ok, putain. Ah ouais, d'accord. C'est un mec, il a perdu ses parents. Et du coup, maintenant, il aide les gens la nuit. Ah, Batman. Oh putain, gros, Bah, je pensais pas que ça allait être aussi facile. c'est un mec qui se fait piquer par une araignée. Spider-Man. Ah, bien joué. Ouais. Spider cochon, Je t'ai Spider vu. cochon. Barbie le film. Tac, 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 tac. Et genre, sur la liste, on en avait mis plein qui étaient cool. C'est des gens qui vont sur un bateau. Titanic. Titanic. Ouais. Mais frérot, Vraiment. Non. Alors il y a des sables laser. regarde. Titanic, tu peux le faire comme ça, genre. C'est un mec qui joue aux cartes et qui gagne un voyage et à la fin du voyage, il meurt. Ah, j'avoue, bien Tu vois, joué. genre, Bien joué, ah. ok, là, GG. Ah ouais. C'est un gars qui doit boire dans un verre. Si c'est pas le bon, il meurt. Et du coup, son père meurt. Pirates des Caraïbes et la fontaine de Jouvence. Non. Bon, parce que c'est la scène finale, vraiment. J'adore ce film. C'est un gars, il doit boire dans un verre, parmi plein de verres. S'il boit dans le mauvais, il meurt et son père meurt. C'est dans Indiana Jones, non? Bien joué. Ah putain, bien vu. Ouais, putain. Ouais, ah oui, mais en fait, c'est le truc de la fontaine de Jouvence que t'as dans Pirates des Caraïbes et dans Indiana Jones. Exactement, ouais. Moi j'en ai un, c'est un mec qui se retrouve à habiter dans un aéroport. Ouais. Terminal. Putain, je pensais pas. Bien joué. Ouais. Chier. T'aurais pu dire genre un truc genre c'est un mec qui se retrouve bloqué à la douane avec pour un problème de papier, tu vois. J'aurais pu, ouais. C'est un mec qui Oh, vas-y. c'est un mec en gros il va à un rendez-vous donné par Pôle emploi et au final il a le taf. Intouchable. Ouais. C'est un mec, c'est un journaliste et il aime une meuf mais il n'arrive pas à lui dire. Quoi? C'est un journaliste, Spider-Man. il aime une meuf mais il n'arrive pas à lui On dire. n'entend pas ce que t'as dit. Superman. Bien joué. Ah putain. Ouais. T'as dit, j'ai pas eu. Superman. En vrai, Loulou, on l'a fait celle-là, mais je pense que du coup ils ont aucun souvenir, mais c'est genre 9 mecs qui qui retournent qui ramènent une bague au bijoutier pour la détruire. C'est le Seigneur des Anneaux. Ouais. Moi, en fait, ce qui me fume, Ouais, c'est que. c'est plus le truc que tu peux dire que genre il y a un mec qui a rien à faire là, tu vois. Même plusieurs mecs qui ont rien à faire là, qui se retrouvent embarqués dans une histoire. Je pense qu'il y a plus un truc à dire autour de ça en vrai, pour que ce soit encore moins cramé. Ouais, mais en fait c'était ma propale de la première fois, tu vois. Aïe, aïe, aïe.
C'est un gars. Ouais, c'est vrai. C'est un gars, il a été élevé dans une famille qu'il aimait pas. Et donc après, il s'est retrouvé dans un internat. Et, C'est les profs avec Kev Adams. et, et il a dû faire plein de trucs. L'élève du Cobu. Avec Elise Moon. Il a dû faire plein de trucs. Alors, Je peux pas- en vrai, c'est trop dur de dire la suite. ouais, j'ai pensé, l'équipe à ce film-là. Vous inquiétez pas. C'est un gars, Attends. il est arrivé dans une famille, il arrive de nulle part. Il arrive dans une famille et Putain, mais cette non. famille, elle est nulle. Harry Potter. Wow. Ouais, mais putain, ok, bien joué l'équipe. En fait, ils m'ont donné le truc Harry Potter et je me suis dit putain, je vais faire Harry Potter derrière. Et du coup, tu sais, j'ai dit ouais, vous inquiétez. Mais en fait, ils ont juste trouvé la réponse. Bravo à tout le monde dans le chat. Moi, j'en ai un, c'est 3 potes qui font une découverte. Ils filment toutes leurs aventures et ça part en couille. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Non, Almanac, le projet Almanac. C'est pas celui-là auquel je pensais. Mais c'est parce marrant, qu'ils sont un c'est peu un peu le plus. délire. Ouais, ils sont un peu plus. 3 potes. Je pense que Lous, il est encore là, il doit l'avoir celui-là. Il l'a. Pote. Ah oui, ok. C'est Chronicle. Ouais, exactement. Bien joué, mon loulou. C'est un mec immortel. Il rencontre une meuf. Il est plus immortel. Hancock. Bien joué. Oh putain. Non, je suis un grand malade mental ce jeu-là et je sais pas trop pourquoi. C'est assez inné. C'est 3 filles qui présentent leur gendre à leurs parents. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Eh oui. Trop lent, j'ai le film, mais j'ai jamais le. C'est 4 filles qui présentent leurs 4 mecs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2? Qu'est-ce qu'on a encore fait? 5 filles qui présentent 5 mecs. Ça existe ça? Non, je. Attends pour moi. C'est un mec. Il part en vacances avec sa fille et sa voiture elle tombe en panne. Donc du coup il s'arrête. Premier truc où il peut trouver un hébergement et en fait il n'y a plus de place dans l'hébergement mais il y a un mec cool qui décide de le prendre avec lui quoi, sur son habitat. Et du coup il passe des vacances simples avec sa fille. Il a la voiture de James Bond. James Bond. Non. J'ai pas le truc là. J'ai pas la ref. Et genre C'est un film avec Kev Adams. J'ai perdu Non. mon truc du coup. Sinon je l'ai pas. Hein. non et du coup il rencontre plein de personnalités de cet endroit-là hein, qui viennent toujours au même endroit depuis des années et des années et des années et des années. Ah, Camping. Oui. Putain, mon salaud. Ah. Attends, parce que... Ah. Ma maman qui me dit... Matou a un message pour Yann. Le message de Matou, c'est « Est-ce que tu veux épouser Matou ?» Bah oui. Bon, bah voilà, c'est réglé, c'est ça. Bon, le côté gênant de l'histoire est réglé en tout cas. Voilà. Ok. Vraiment, c'est ta mère qui pose cette question? Non. Elle a transmis. Elle m'a juste fait relever ce truc-là. Bah ouais. C'est incroyable. Ok. Oui, tous les jours, mon amour. Mouah. Yes, I. Pourquoi il a voulu rendre le truc C'est marrant parce qu'il a vraiment, juste avec ça, niqué le truc. Ouais, Alors t'inquiète. qu'on aurait très bien pu passer à autre chose. Ouais, j'ai fait la même chose juste avant aussi. Est-ce qu'on a une dernière propale quelque part ou on passe au reco culturel? Non, mais j'avais un truc tout à l'heure, mais ton explication m'a fait perdre le fil. Donc non. Dans ce cas-là, je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Ah ça, ouais. On en trouve tous une dernière, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé d'en trouver tous une dernière. Si dans le chat vous en avez, vas-y Constance. C'est l'histoire d'un mec qui a un fils handicapé, mais genre il l'a créé et après il se fait foutre le feu par une foule de mecs en colère. Refais-la. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je vais le faire, ouais. C'est l'histoire d'un mec qui a un fils handicapé, mais genre il l'a créé et après il se fait foutre le feu par une foule de mecs en colère. Il a créé. Oh putain, ok, bien vu. Bien Donc vu. c'est un mec handicapé
Qui se fait foutre en feu par une... Ma mère est très très forte. Hein. C'est assez J'ai impressionnant. envie de dire, tu sais, Benjamin ouais. Button là, mais. Non, c'est pas ça. Bravo Florence. C'était quoi? Ah ouais. Attends, ouais. Vous abandonnez bien vite. Non, on va trouver, bien Et sûr. encore un bon anniversaire en retard Florence. Je m'excuse de ne pas avoir pu être là. C'était Frankenstein. Ok. Bien joué l'équipe. J'avais pas. Jamais vu. Moi non plus. Oh putain, ok. Celle-là, je l'aime bien. C'est un mec, comme Jésus, il peut marcher sur l'eau. Bruce Tout-Puissant. Oh le bâtard, gros. Mec. Attends, mais bon. Ah le bâtard. Non, mais tu. Ah j'aurais pas eu. Ok, j'en ai. C'est une autre propale de Constance et je l'aime beaucoup. C'est un village où ils s'appellent tous Pierre. Ouais. Facile. Olé! Alors, le but du jeu, c'est que vous allez deviner ce qu'on va boire. Normalement, on le fait en fin. C'est un alcool? Bien Oui. vu. Putain, déjà on peut éliminer plein de boissons. Ça vient de France. Le coca notamment. Le coca, le Fanta. Oui, ça vient de L'eau. France. Du coup, c'est pas de l'ice tea. C'est pas de l'ice tea. Ça vient de France. C'est Ça pas vient du de France. Sprite. Ça vient de France déjà, Ok. donc c'est pas. Est-ce que c'est du Genpi? Mais oui. J'ai tapé dedans. Let's go. Mais archi marrant parce que tout à l'heure, genre, je suis passé avec la bouteille devant Francon et je dis tu regardes pas hein. Il me dit c'est quoi, c'est du Genepi. Bon bah J'ai même pas vu la bouteille. Mais gros, MDR. Bon bah super, bravo les gars, vous êtes super bons. Et du coup là on retourne au ski. En plein fin du mois de mai. D'ailleurs, c'est quand est-ce qu'on fait un voyage au ski Bah on compte sur Ahmed là. Ouais, donc là, ouais, c'est vrai. C'est lui qui organise. Il a une pote qui a un appart, enfin un truc comme ça. Ah. Paraît-il. Non, mais moi je dis ça parce qu'en fait, pour tout vous dire, si on veut inviter Romain, il faut le prévenir maintenant. Moi j'ai capté. Hein. On voit ça. Je sais. On voit ça pendant l'assemblée générale. Non mais je sais Savoir bien. que Non mais je sais ça comment va il pour tout le fonctionne monde. maintenant, tu vois. J'ai capté que à partir de pas loin de juin, ses vacances de février sont programmées. Ok. Ce mec est vraiment, normal. Ça c'est va vrai. pour tout Ce mec est vraiment trop fort. Hein. Il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Moi aussi, il faut que je prévoie mes vacances très à l'avance. Ah non mais trop fort. Mais donc du coup, moi je vous le dis, moi chaque année, j'essaye depuis maintenant, depuis le lycée quoi, de repartir en vacances avec Romain au ski. Et je sais que si je le fais pas avant juillet, c'est mort. Tu t'es jamais dit qu'il voulait pas? Non. Oh non mec, je suis déjà. C'est un red flag hein, normalement quand on te dit qu'on peut pas. Ouais. Quand on te dit non. Non. Moi, c'est Non, clairement je ne veux pas venir. Je peux pas venir. Non, je pensais que. Non, je peux pas. T'aurais pu t'arrêter à juste quand on dit non. Non, mais attendez. Ça reste flex. Ok, bon. Alors on le boit avant et on verra si on en boit un après. On avisera entre nous. Allez hop. Allez. À la police sur la route. C'est un cul-sec ça non? Non, peut-être pas. C'est un J'ai- génépi. j'ai- Génépi, j'ai- c'est j'ai bon le pas- génépi. C'est bon le Je génépi. viens de voir la taille du verre que je me suis servi. Peut-être pas, peut-être pas. Il est très doux. Ouais. Très doux. Encore un conseil de mon caviste. Ok, du coup, Reco Cultu, qui ton caviste? le décanteur à Montrouge. Le décanteur à Montrouge. Parce qu'il y a combien de personnes ce soir là? Il y a combien de personnes? Aucune qui habite à Montrouge. 8, mais aucune qui habite Non, à mais je sais pas, Montrouge. ça fait de la pub quand même. Mais- Tu vas te faire sponsor à un moment donné, mec. ouais, bah sauf si déménagement il y a. Bref, Reco Cultu, qui veut commencer? Mon tuteur, vas-y, commence. Reco Culture. J'ai été au cinéma. J'ai vu. Tu t'es pas cassé le cul. Je me suis pas cassé le cul. Merde, c'est quoi le blaze? Ah non, tu C'est t'es le mec du Oh, soufflet. waouh. Eh, il s'est pas cassé le cul. Eh, c'était hier. Il a oublié comme toi le blaze. Ça m'a pas Ça marqué. parlait de quoi? Ah si, c'est un petit truc en plus. C'est le film avec Ah, c'est vrai le film produit par Artus. Je là. l'ai vu aussi. C'est vrai? Masterclass. Avec les handicapés. Trop Et, marrant. et franchement, les blagues. Trop marrant. Humour, très humour Bien noir, sûr. mais assumé du coup parce qu'il y a des handicapés dans le film, donc ils ont le pass, tu vois. Tout se base sur ça de toute façon. Et du Tout coup, se base sur ça. franchement, j'ai trop rigolé, Énorme. genre, j'ai vraiment trop rigolé. Trop attachant les acteurs. Ouais. Énorme. Énorme. Et surtout, réel, hein. mais il y a vraiment plusieurs acteurs, enfin plusieurs handicapés, et c'est des acteurs, on est d'accord. Oui, ils sont tous. J'ai pas vérifié un par un, tu vois, mais il y en a. Oui, on va dire Non. qu'ils ont tous un pied dans le milieu culturel. Non, mais je veux dire, c'est des acteurs, mais je veux dire, il y a des gens qui jouent des handicapés, non? Ah, Hors Artus.
Tu parles notamment du mec qui imite Sarkozy. Ouais, ça tout le temps. Non. C'est son vrai handicap. Attends, Non, son handicap, c'est pas ça, mais il est autiste, il me semble. Ok, Un truc comme ça. Mais lui a déjà un pied dans le monde artistique, on va dire. ok. Ils ont tous plus ou moins un pied dans le monde artistique. Ils sont un peu. Ils font du théâtre, de la comédie. Bah ouais, très, très marrant le film. En parlant de ça, j'adore les mecs qui font de la cuisine, là. Les trois, là, ils sont. Tu vois pas de quoi je parle? Les trois Les trois autistes qui font de la cuisine. Ah Ah, si, t'as vu ça J'adore. sur un réel Insta là. Moi, je vois que J'adore. 2 trisomiques anglais qui font de la cuisine. Je sais pas si Gros, moi, il Moi, me je bute parle à de- chaque moi, je fois. parle de ça. Il me Incroyable. Deux ou termine. trois, mais je parle de. incroyable. Voilà, fin de. Très bien, ce film. Fin de Mario Fantastique. Culture, je crois. hein. Scénario 0, mais qu'est-ce que c'est marrant. Scénario 0, mais en vrai, on s'en On branle. s'en branle. On s'en totalement. branle. Incroyable. Ok. Bon. Bah, j'irai. Pas le voir. Bah, Non, je rigole. Non, mais certainement pas au cinéma. Je suis pas allé au cinéma depuis très très longtemps. Ah, par contre, Ah oui, oh là, j'ai c'est crié. pas un film qui Oui, justifie le cinéma ou pas cinéma, on Ouais, s'en branle. hein. totalement. C'est pas Avatar. Tu vois. Non, ouais. Exactement. Non, mais même, hein, franchement, je vois pas quel film aller voir au cinéma maintenant. Alors, Je crois Avatar. en ce moment, très précisément dans cette période-là, c'est normal parce que tous les films sont gardés pour Cannes. Parce qu'il y a Cannes en ce moment. Bah, oui. Du coup, là, en ce moment, il n'y a pas vraiment de films à aller voir au cinéma. Mais Ah. ensuite, il y aura une période où il y aura des films à aller Ok. voir au cinéma. Ok. Si tu as envie d'aller voir des films au cinéma. Ouais. Bah, On te force Ah, pas. depuis les puces. De quoi les puces. Ouais, les puces de, tu sais, les puces de Lille là, qui étaient au cinéma. Ah, les punaises. Ouais. Les punaises. Les punaises. Pas les puces. Mais il est con. Il est con. Oui, mais gros. My bad. Bref. Depuis les punaises de lit, tu vas plus au cinéma Ouais, bah tu peux y retourner. Hein. Ouais. Je pense, ouais. Ouais. C'est vrai. Vous pouvez d'ailleurs. y Oui, retourner il y a pas longtemps, dès qu'ils ont fait l'annonce, t'aurais pu y aller, hein, c'est Non, pas non, grave. mais, non, en vrai, c'est pas Mais non, en vrai, s'il y a un truc au ciné que je suis allé voir là récemment, c'est Fall Guys. The Fall Guys. Fall Guy. Mais The Fall Sorti Fall Guy, c'est du pour le jeu. jeu vidéo. Du jeu. Guys. Non, c'est un truc avec Ryan Gosling. Non, The Fall Guy. C'est la. Ah ouais, le gars qui fait des stunts. C'est l'adaptation. Ouais. On m'a dit que c'était l'adaptation de la série L'homme qui tombe à pic. En fait. Ah, bah, je sais pas Cinéma. du tout. Je ouais. connais C'est une pas. vieille série, du coup, on n'a pas spécialement la référence. Mais... Mais franchement, très 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 cool. Genre, bon moment, ça te crame pas le cerveau, mais franchement, c'est marrant. Ah, j'avais envie de le voir aussi. C'est marrant, c'est jamais gênant, très juste et franchement, bah, les acteurs sont. T'as Ryan Gosling, t'as le mec là qui joue un des deux jumeaux là dans Marvel là. J'ai oublié son nom. Tu sais, t'as Wanda et elle a un frère. Vous avez pas vu les Marvel? Si, mais Non. je sais pas du tout qui est ce mec. Mais du coup, il y a ça. Et franchement, ouais, c'est un bon film. Et ouais, mais le Dupieux, mais je peux pas en parler, quoi. Parce que j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Bah non. Mais du coup, il y a une. C'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est divertissant. C'est ce qu'il y a de seulement bien en ce moment, quoi. Ouais, bah c'est. Ouais, avec un petit truc en plus, apparemment. Mais Ouais. hop Pas là. dans le même registre, mais sympa aussi. Et on change d'ambiance. Et voilà, maintenant, Rocco Cultu. Recocultu, c'est du bleu. C'est du bleu. Ok. Du coup, on était où? On était à moi là. Alors, C'est un truc dont j'ai déjà parlé avec vous tout à l'heure là, mais que je partage quand même. Encore une fois, un truc qui m'a mind blown dernièrement, et il faut que je lise le livre. Mais c'est Fabien Olicard avec ses dernières vidéos sur l'attention. ouais. C'était un truc sur TikTok, le sujet, enfin je sais plus c'est quoi le nom vraiment du YouTube. Comment TikTok a capté Bon, attention. notre attention Ouais, comment. Ouais, bref. Et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que ça te. Moi, je me suis un peu reconnu dans cette vidéo parce que dernièrement, moi, je suis un peu happé par les réseaux sociaux pour échapper un peu La réalité. la réalité, l'architecture. Bref, et dans tous les cas, il t'explique toute la. Tous les mécanismes. Pas tous les mécanismes, parce qu'il vulgarise énormément. Mais il t'explique le mécanisme derrière ton attachement aux réseaux sociaux et ce qui fait que tu es sans cesse en train de revenir, en train de regarder des choses dont tu n'es même pas intéressé, tu vois. Et moi premier, parce que je me suis de plus en plus remarqué à jeter mon téléphone et me dire mais je m'en bats les couilles. Genre je regarde des vidéos, mec, et j'arrive à un point où je suis en mode mais ça fait combien de temps que je fais ça?
j'en ai rien à foutre de la dernière vidéo dont je regarde, mais je la regarde, tu vois. Je me dis, mais mec, je suis en train de perdre 45 secondes de ma vie sur un truc inutile, tu vois. Bref, et donc c'est toute une vidéo explicative sur ce sujet-là, sur TikTok, etc. Et mec, ça m'a mind blown. Je me suis dit, mais on est baisé. Et donc, du coup, il a sorti un livre qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir, que j'ai acheté, enfin, que Mathilde a acheté aujourd'hui et nous l'a livré gentiment à la maison. Bref, mais donc du coup, ouais, c'est un truc à voir parce que je pense que c'est assez mindfuck là, à quel point aujourd'hui on est dépendant de ces trucs-là et on est censé être satisfait par quelque chose qui n'existe pas, tu vois, au final. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour être tout à fait honnête, on en a quand même pas mal parlé avant et on est plutôt d'accord, je crois. Chose exceptionnelle, on a une reco dans le chat et c'est Constance qui est très active et qui nous propose l'exposition du musée d'Orsay sur les impressions. Non, impression, il y a vraiment écrit que impression. Elle est magnifique. Il y a le musée de Johnny aussi, et Porte de Versailles, qui va bientôt fermer en juin. Oh. Je vous le dis. Alors, c'est la fin, c'est les dernières dates. Et d'ailleurs, il y a McFly et Carlito en ce moment au musée Grévin pendant un mois. Non, c'est Eric et Eric et Ramsey. Ramsey. Ah merde, c'est Eric et Ramsey. Ouais, c'est Eric et Dommage. Ramsey. Dommage. Internet. Dommage. ah oui, impressionniste. Ok, pardon. Ah, bah, c'est tout de pardon. suite, ça fait tout de suite Pardon. sens. Là, j'ai actuellement 4 femmes qui me crient dessus. Voilà, impressionniste, d'accord, mais vous avez écrit impression, pardon. C'est l'abréviation pour les connaisseurs. C'est pour ça. Ouais, mais carrément, je suis nul quoi dans le chat, carrément. Bon, et ben on va vite finir cette émission parce que je ne contrôle plus rien et mes modos sont actuellement autour de moi. Banne-le. Non, mais ok. Ouais, Francky. Attention, mec, tu vas te faire permaban. J'ai pas compris. Attention. Attention, mec. Attention. Fais attention à toi. En cas d'affluence, pensez à Courir. Raspail. Eh, Non, mais en fait, il y a un on attendait le sniper, quoi. Putain, mais c'est fou quoi. Le sniper est en train de se servir à boire. Hein. Moi, j'attends la reco culturelle du sniper. Hein. J'ai pas de reco culturel, on m'a pas prévenu en amont. Et là, je me sers un verre de vin parce que j'ai pas eu de Dijon. Voilà. Bon là, mais attends, mais on va rectifier ça, non Le bon vieux Emmerich a donné un Dijon, non Ah, Bon, on reprendra avec toi d'ailleurs, je Il pense. y a plus de verre. Y a pas de... Il y a plus de verre. Il y a plus de verre, mais si, mais tiens. Non, mais vite. Non, mais Vite ton cendrier et viens de servir. T'as pas de verre. Mais t'as. Ouais, t'as. Bah après. Tu sais, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Allez. Hop là. 93 270. Moi, j'ai pas de pire cauchemar. J'ai envie de te dire, c'est moi, généralement, je suis le pire cauchemar aux gens, tu vois ce que je veux dire. Comment tu définirais ton style? J'ai pas la ref. Naps? Non, t'as pas cette ref? Non. Ou vraiment, genre, il est sur clic et ça lui demande comment tu définirais ton style. Il dit mec de cité, simple. Ok, c'est la ref, pardon. Reco culture. Culture, je peux me permettre. Ouais, vas-y. J'en ai deux. Oh, vas-y, régale-nous. Il est venu Je suis préparer. un mec hyper culturé, personnellement. J'en ai une, déjà, c'est La Quête de Robert Lindon. C'est C'est un film. Non, c'est un roman. L'un des meilleurs romans que j'ai pu lire récemment. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman. Et j'ai recommencé par celui-là. Et c'était très sympa. Donc c'est le meilleur de tes romans parmi combien de romans? Oh, 2. ces dernières années, 1. Mais en comptant avant, une bonne vingtaine, je dirais. Trentaine. Et un super roman, vraiment, de l'héroïque fantasy, mais sans le côté gênant de... Il y a des elfes, en fait, et les elfes... sans ce côté-là, quoi. J'aimerais bien que tu t'enregistres le livre et que tu le comptes et que je En me audio l'écoute. guide. Je me l'écoute en audio guide. Mec, Ah ouais. Et je te fais un décompte à la fin. t'as déjà fait ça? T'as déjà fait l'audio guide? Parce que j'ai déjà écouté. Enfin, tu sais, des l'audio- livres Ouais, Ouais. moi, j'ai déjà fait ça. écouté des livres. Bah, la première fois, Écoutez avant-hier. le temps des tempêtes. Moi, la première raconté fois par avant-hier. Nicolas Sarkozy. Ou hier. Mais alors,
c'est archi marrant parce que du coup, moi, j'avais pris l'abonnement Audible pour écouter Harry Potter parce que je voulais. Non, mais. Mais gros, mais c'est exactement ça que j'ai commencé hier soir. Ah, avant-hier. ouais. Bah, et il casse pas trop les couilles, le mec qui lit, parce que du coup, il parle pas comme les mecs dans le film. Moi, ça m'a trigger, vraiment, premier degré. Ouais, il a son propre. Ouais, Ron, il le joue comme un débile, il le saccage. ça m'énerve. Ah, Mec, j'étais là, mais je te demande. C'est le même gars qui fait toutes les voix, tu vois. Et je te oula, des trucs Ouais. bizarres. C'est un peu technique pour rentrer dedans, mais Aaron, c'est un peu le débile quand même. yes. Et Je dis les termes. Hein. Il est roux en plus, ça pue quand il pleut. touchez-vous le genou quand vous voyez Ron. Perdez pas votre âme. Et genre, je vois le livre de Sarko et je me dis, est-ce qu'il y a un mec qui imite Sarko, qui fait la voix, tu Ça vois? aurait été incroyable par contre. le mec du film là, Ouais, exactement. qui imite Sarko là. Non, Mais- c'était qu'en plus. Mais malheureusement, non, c'est Sarko. Ok, et du coup, ta deuxième? Et la deuxième, c'est j'ai découvert il y a pas longtemps un mec qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Don Yaya ou DJ Yaya, un truc comme ça. Et en fait, il remixe les sons de la FF parfois avec des mecs de la grime ou de la drill londonienne. Et Ah il non, en fait des sons de ok. drum and bass. Ah ouais, Ouais. Attends, c'est quoi le blaze? Don Yaya, DJ Yaya, je sais plus, un truc comme ça. Mec, faut vraiment que je te fasse écouter un son disco sur un son de la fève. Sur le Je pense qu'on connaît. Celui qui a Sur ses mauvais pères sur pays. YouTube. Ouais, je pense sur qu'on mauvais connaît. payeur, le son disco. Là. Il y a Cœur de Pirate. Le remix Cœur de Pirate avec la fève, je vous ferai écouter après. Non, tu rigoles vraiment. Ah, c'est Non. un banger, mais c'est vraiment un banger. Vraiment, C'est du logobi là. c'est vraiment un banger. Tu mets la fève Cœur de Pirate et c'est vraiment. Ça régale. Ok, donc du coup, DJ Yaya ou Yaya Touré, on sait pas. Moi, j'ai. moi, DJ Yaya. Du coup, moi j'ai une reco cultu dont on a un peu déjà parlé avant. C'est un jeu vidéo, c'est Little Kitty in Big City. Je l'ai 100% le jeu, Est-ce qu'on peut deviner c'est quoi? Laisse-nous deviner un peu c'est quoi, genre. bien sûr. C'est quoi? C'est quoi, que Arthur c'est un jeu c'est un jeu de Attends, Donne pas, attends. donne pas de réponse, hein, on passe chacun. On va commencer large. C'est un jeu d'aventure. Je Non, peux mais, pas trouver. Ouais. il faut pas qu'il te donne de réponse. Toi, donne ton idée. Donne ton idée. Qu'est-ce que tu penses quand t'entends Little Bitty Little Kitty in the City. in Big City. In Big City. Je pense que c'est un jeu de je pense que c'est un jeu de puzzle où tu dois t'échapper avec un petit chat genre. Petit labrador, il allait dire. Petit labrador. Moi, j'ai dit un petit lapin mais un petit chat. Ok, d'accord. Un puzzle. C'est un puzzle type game. Ok. Attends, redis le blaze encore une dernière fois. Little Kitty in Big City. Constance, tu as Moi, j'ai déjà l'impression, joué à ce jeu j'ai l'impression que c'est un peu un bail, tu sais, à la Animal Crossing. Animal Crossing, mais version 3D un peu, tu vois. Il aurait pas Et- 100% j'ai en 100 3 heures aujourd'hui. Ouais, j'ai 100% le jeu. Moi, j'ose espérer que c'est un jeu de furie. Et donc, ouais, donc t'es un chat et c'est un peu le délire Animal Crossing, mais version 3D, genre. Et toi, ta propale? Petit jeu d'aventure indé où juste on te raconte une histoire. Peut-être possiblement même un jeu. Comment on appelle ça? De plateforme. Non, possiblement un jeu. C'est un peu comme un livre interactif, je sais plus comment on appelle ce jeu. Ah, Un narratif, un let's Ouais, play. un jeu narratif, exactement. Non, en vrai, c'est un jeu d'aventure open world. Mais ouais, non, en vrai, c'est ça qui me foudroie. Ok. Et en gros, le synopsis, c'est tu tombes t'as un corbeau qui te fait tomber de ta fenêtre. Et du coup, tu tombes en bas dans la rue. Et toi, t'as un chat d'appartement à la base, tu vois. Et en gros, le but, c'est que tu retournes à ton appartement. Et du coup, sur la route, tu fais des rencontres, tu fais des actions, des trucs qui te permettent de grimper plus haut, un etc. peu comme Les Stray. J'ai jamais joué à Stray, mais ouais, en gros. Choix ou pas spécialement? Non, pas de choix, c'est linéaire, c'est un petit jeu casu. Et franchement, en vrai, c'est vraiment. Je l'ai 100% parce que vraiment, le 100% est pas compliqué. Tu finis le jeu, t'es à 100% quoi. Non, parce que t'as des petits collectables à droite à gauche, tu vois. Et en fait, la DA du jeu est un peu mignonne, un peu kawaiiné, mais Un jeu de furie. Il n'y a plus de kawaii maintenant. et mais par contre, il est mal terminé, quoi. Genre, tu dois sauter avec ton chat.
c'est Compliqué. ah, T'as cassé un bureau. non, j'ai pas cassé de bureau, mais putain. Non, c'était Tu le recommandes ou Ah, tu flexes? Non, je le recommande. Je le recommande. En vrai, c'est un bon petit jeu à faire. Genre vraiment, tu sais pas à quoi jouer. Il est sur le Game Pass, il est gratuit. C'est pour ça que j'ai joué. Hein. Tu prends, Code créateur. ça te prend 4 heures. Je pense à 100%, ça te prend 4 heures. Et merci, au revoir, tu vois. Petit speedrun. Petit speedrun sur Alors, le prochain en vrai, live. en vrai de vrai, Pause, il faut savoir que même sur ce jeu qui est super mignon, Emric arrive à rager comme un gros porc, genre vraiment. Comme C'est un gros porc. hilarant. Gros porc, va. Gros Le porc. jeu est trop mignon et trop cute et il rage. C'est tellement drôle. Espèce de porc dégueulasse. ah, mais le jeu, Mais c'est un jeu genre plein de couleurs roses ou c'est comment? non, c'est couleur pastel, un peu. Ouais. Non, en vrai, c'est un petit jeu mignon, tu vois. Mais vas-y, il est mal branlé, genre. Mais c'est normal. Il me put lag et tout, putain. Mais non, il y a des trucs un peu dans le chat, ça te réclame. Ça réclame ta ganache. Je crois que c'est un jeu avec une canette d'Ice Tea, un doobie, tout ça. C'est fou en fait. C'est un peu comme Rick et Morty en fait. Non. Et Du coup, moi j'en ai encore une, Rocco, c'est pokerog.net. quelle belle reco, putain, Oh là, c'est vraiment voilà, c'est incroyable. c'est vraiment un roguelite Pokémon. Je pense que dans le chat vous allez tous y jouer. Ça dit C'est une dinguerie, c'est trop cool, c'est trop bien fait. Quand les serveurs marchent, tout va bien. C'est quoi? C'est genre tu enchaînes des combats Pokémon et genre tu commences avec 3 starters. Mais les starters en fait ça dépend de quel Pokémon t'as capturé sur tes runs avant. En Genre. fait, plus tu captures de Pokémon, plus ça améliore tes Ah. tes stats. Pokémon. Et genre C'est combien de temps une run? Au Ça début, dépend. C'est très rapide. En vrai, ça dépend de la RNG. En fait, parce que tu as des biomes. Genre, tous les 10 niveaux, tu changes de biome. Donc, si tu as une équipe qui est pas faite pour un type, bah, tu peux te faire OS tous tes Pokémon ultra rapidement. Parce que t'as pas vraiment de heal. Et il est jouable depuis un téléphone. Tu tapes Poké. Non, mais c'était plus dans le sens, genre, tu sais, des fois, t'as des roguelikes. Poker Roguelite? Non, Pokérog. Des fois, t'as des roguelikes, t'as un temps limite pour ta run. Non, t'as pas de temps limite. Là, t'as des mecs qui vont au niveau 1000 trucs. Ok. Et le jeu est en cours de développement, etc. Le Discord est ultra actif. Enfin, genre vraiment, c'est trop cool. Ça rappelle un peu, bon rien à voir, mais ça rappelle un peu Poké Clicker en fait dans le Ouais, en fait, jeu sur navigateur. en fait, ouais. Tu passes un peu de temps, c'est sympa. c'est vraiment le jeu où là, je vais me fumer la gueule pendant 2-3 semaines et après, je vais passer à autre chose. Tu vas le lâcher, ouais. C'est Mm. comme ça. Mais trop cool. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout et que c'est pas mal déjà. Merci. C'est bon pour vous, messieurs? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Et bah dans ce cas-là, je vous souhaite à tous, déjà je vous dis merci d'être venus. Ladies and gentlemen, make some noise. Merci à tous dans le chat. J'attends mon cachet. Alors, on se retrouve potentiellement le 12 juin. Parce que je sais pas si je vais avoir la connexion pour le streamer, etc. Mais on sera pas chez moi, on sera dans un autre cadre. Donc le 12 juin, le prochain live. Allez, tease-moi ça un peu là. Et Mathilde, on se tient au jeu. Il y aura un invité Qu'est-ce qu'elle dit, mystère. Mathilde? Qu'est-ce qu'elle dit? Du coup, Qu'est-ce qu'elle dit, Mathilde? Yann, Attends. tu rentres à la maison maintenant, les gamins. on se fait des bisous. Merci d'avoir suivi. Et le 12 juin, le prochain live, ou peut-être, du coup, ça serait le 14 juin. Mais du coup, ça serait pas vraiment un live. Mais voilà, je vous tiens informé sur mes réseaux. C'est faux. Et puis, merci à tous et à toutes d'être là. Et puis, merci les gars. Bonne soirée à tous. On se fait des bisous. Et puis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des mères. Bisous. Bisous. Bisous.